I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, bienvenue sur Radio Pirate Live. On est Jeff Fillion. Jerry, t'es salué, ma friend. Yes. On a eu des petits bouts de soleil hier, mais là, je pensais me lever avec une belle journée. J'ai pas checké la météo. On serait dû pour avoir un peu de lumière. Mr. White est à la production aujourd'hui. On a du stock, on a un vestiaire. On a un CIO également, Sylvain le CIO, c'est son surnom. Il sera avec nous autres. Il nous a été vendu par notre chum Régent Tremblay. On a Jay the Pilot qui est in the house. Également, Jay the Pilot. Oui. Qui pourrait peut-être, de par son travail, être à Mexico en fin de semaine pour voir le Grand Prix de Formule 1 du Mexique et aller voir Chico Pérez sur... peut-être ça, le fun, hein? Voir Chico Pérez gagner le Grand Prix du Mexique avec Red Bull en fin de semaine. Il me semble que ce serait magique de voir les Mexicains capoter sur Chico. Donc, tu vas peut-être aller voir la journée de vendredi? On l'espère. Donc, j'espère aller voir les essais vendredi. C'est 90$ canadiens en Oui, plus. mais vraiment pas cher. Pas cher. C'est dur à refuser comme offre. Mais on a appris au cours de la nuit que Audi fait un début en Formule 1, donc en 2026, avec l'arrivée des nouveaux moteurs. Donc, 2026, pour les gens qui sont un peu connaissent pas toutes les règles de la F1, c'est qu'il y a un changement de type de moteur qui est prévu pour 2026. Mélange électrique et traditionnel, mais le traditionnel sera propulsé par des essences synthétiques. Donc, pas de... Comment est-ce qu'on appelle ça, là, le fameux mot... Hydrocarbure? Oui, hydrocarbure, c'est un beau mot, ça. C'est ça? Très beau mot, oui. Donc, essence synthétique seulement pour la F1, ce qui fait qu'on a appris que plusieurs gros constructeurs y seront. Donc, première annonce maintenant, Audi. Et je pense que Porsche serait également... Audi appartient à Volkswagen. Porsche appartient à Volkswagen, mais est une division en bourse, Exactement. je pense. Ben, ils vont être en bourse. Ils vont être en bourse, c'est ça. Donc, ils vont être en bourse. Donc, Porsche serait là en 2026. Est-ce qu'ils auront une écurie à eux avec leur propre moteur? Mais dans le cas de Audi, c'est qu'on fait un partenariat avec Sauber. Donc, Sauber qui est avec Alfa Romeo en ce moment. C'est Audi qui va avec 200 employés bâtir un nouveau moteur et ça sera vraiment une écurie Audi. Sauber qui va être là en 2026. Donc, c'est la grosse nouvelle de la nuit. Donc, en fin de semaine, du côté de Mexico. Mexico pour le Grand Prix de Formule 1. Bien des affaires à vous raconter, mais pas tant que ça non plus. Y a-tu des choses de ton bord, Jerry? Qu'est-ce qui se passe de ton bord? Très, très tôt ce matin, tu m'as demandé, on change l'heure quand? Oui! Tu as regardé dehors, tu te dis, ouais, on change l'heure quand? Parce que quand on change l'heure, on tombe dans le noirceur. Ouais, bien, on se donne un break le matin. Oui. Mais on tombe dans le noirceur Ça en vient fin de très journée, vite. ça arrive de bonne heure. Puis après ça, ben, la journée la plus courte de l'année, bon, tu sais, c'est le 21 décembre. Oui, vous savez que ça, j'en fais un gros plat. Là. Oui, mais parce le lendemain, t'es de bonne humeur. Ben oui, parce que le 22... Tu me fais mourir. C'est une journée plus longue que la veille. Oui. Donc là... Il me fait mourir. À chaque fois, tu manques jamais ta chute. Mais il y a un côté plate à ça. Oui. C'est que je vous casse le 21 juin. Mais moi, je lui repose la question à Jeff. Quand est-ce que tu pars en Floride au moment où ce que l'heure a changé? Puis j'attends sa réponse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce qu'on te demande, Jeff, là, c'est quand tu pars, il n'est pas certain, je suis pas sûr d'y aller cette année. Moi, j'y repose la question. Oui. C'est quand qu'elle change l'heure d'ailleurs, Jerry? C'est dans la nuit du 5 au 6 novembre. Ouais. Donc, c'est pas en fin de semaine-là, c'est l'autre fin de semaine. C'est là que ça me travaille un peu. Ouais. Moi, je suis vraiment pour l'histoire de ne pas changer l'heure. Là. Moi, je ne sais pas si vous autres, vous êtes où là-dedans, là, mais il y a vraiment des... Avancer tout le temps. Oui, heure avancée tout le temps. C'est parfait de même. Moi, j'aimerais ça avancer tout le temps. Moi quand il fait noir à 4h moins quart au mois de novembre, je viens fou. Je file pas, ça me met down. Moi, j'ai besoin de lumière, donc je sais qu'on n'a pas plus de lumière, ça rallonge pas la journée. Mais de voir une journée qui finit plus claire plus longtemps, ben, il me semble que ça me donne... Moi, je pense aux enfants. Ils sortent d'école, il fait noir. Oui. C'est-tu dole, ça? Mais ça. C'est moins un break, là. Ouais. Les lumières des voitures allumées.
Les lampadaires qui allument à 3h45. Arrête, ça, c'est épouvantable. Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'était... Donc, qu'est-ce que tu disais, mon ami Jerry, pour ça? Ben, à part l'affaire de l'heure, t'avais-tu quelque chose dans... On va faire la boîte au départ. J'ai une espèce de boîte. Parce qu'on a beaucoup de choses. On a le vestiaire, on a Nicolas Gagnon après qui va être avec nous autres pour... on parlait de quoi? D'économie en général? C'est quoi le sujet? Il veut parler de la taxe kilométrique. Tu sais, la taxe kilométrique que Legault veut instaurer avec Bonnardel. Fait qu'ils ont fait une pétition sur ça, c'est chiant, je vois le vert. Oui, le gars, tout le long de sa campagne, il a un liner dans la tête pour attaquer QS. Il dit « La taxe orange, la taxe orange, la taxe orange ». Excusez-moi, si vous avez voté pour la CAQ avec ce qu'on sait, les rumeurs qui circulent concernant les taxes sur les voitures et tout, vous vous êtes fait empaler pas à peu près par François Legault. Il se moque de vous autres. Mais garde, continuons, comme dirait l'autre. Puis vous le saviez, puis vous avez voté pour ça pareil. Bien, endurez à partir de maintenant. Garde, on ne veut pas vous entendre chialer. S'il y a une gang qui n'a plus le droit de chialer, c'est le 1,5 million de personnes au Québec qui ont voté pour la CAQ. Donc, c'est ça que je disais. Donc, on a ça, puis je vais faire la poubelle à Jeff à la fin. Donc, pas la poubelle, mais la boîte à Jerry. On va faire ça là-dedans, dans ce bloc-là d'ouverture. Chez toi, tu ramasses tes canettes, t'es comme moi. Moi, je peux avoir de mettre une canette que j'ai payée dans mon bac bleu. Je suis pas capable. J'ai payé pour. Là, tu te dis, ouais, mais c'est juste 5 cents. Ouais, 5 cents. À longue. Mais moi, ça me fait des sacs. Puis le sac, j'ai 12 piastres pour. Oui, ça a l'air qu'il n'y a plus que 12 piastres, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est facile. Je le pense principe pas... d'aller mener canettes des machines, c'est pas faisable. Voilà. Ça, regarde, c'est dégueulasse. Ben, t'as peu. Là. Mais le sac, tu mets un sac, tu le remplis, tu vas le porter au bout de 2 mois, 3 mois, elle te donne 12 piastres. Merci, bonsoir. Ça, c'est correct. Là, c'est juste les canettes. Juste les canettes, c'est le bordel. La machine qui pisse, tu te dis telle affaire... c'est le bordel. La machine bloque, elle a trop de canettes. Là, t'as un gars avant de toi. toi. Elle prend pas cette bière-là. Ouais, comment c'est qu'elle prend pas? Ça arrête pas de passer douette. Le gars, il a 2 sacs de poubelle orange bien pleins devant toi. 2 sacs de poubelle, 2 paniers avec plein de sacs de poubelle remplis. Ben voyons. C'est le bordel. Là, tu te dis, ben voyons, moi, je viens porter mon petit sac. Là, moi, ça arrive souvent. Donne-moi un break. Moi, tu sais-tu quoi? L'une des dernières fois, j'ai pris mon sac et je l'ai mis par-dessus le sien. T'as sacré ton camp. Ben oui, je m'analyse parce que... Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Ça, j'aime ça. Ouais. Mais t'as-tu regardé de travers? Ben non, c'est un cadeau. Il me dit merci. Épais. Ben oui, c'est ça. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça a une valeur. Si tu me le charges pas, ben je vais y mettre dans mon bac bleu. Il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Non, mais t'as peu, là. C'est ça, là, moi, la consigne, je l'ai dans le derrière. Je sais, moi aussi. Là. Mais c'est pas ça. C'est que là, on parle de savoir-vivre. Tu sais, si tu es quelqu'un qui consomme beaucoup de canettes, attends pas 2 mois pour y aller puis jammer à la machine pour les 15 personnes qui en ont besoin, qui eux autres ont un petit sac gros comme rien. Vas-y une fois par 2 semaines. Fais ça comme du monde. Tu sais, moi, j'appelle ça être un goinfre. Là. Ça, c'est quelque chose. Regarde, c'est à moi, c'est mon tour. Oui, c'est ma machine, je l'ai. Ben oui, ben oui. C'est même une machine à poker. Il reste devant pendant 6 heures. Mais je veux dire... Y a-tu bien des places dans le monde que le monde font un fil pour écraser des canettes? C'est unique. Non, mais c'est unique. Attends. Hein? J'ai un exemple pour vous. Là. Tous les pirates de l'Alberta le savent. Là. Les fameux Bottle Depot en Alberta. C'est pas mal pire que notre affaire, ça. Attends, ça sent. Oui, je sais. T'arrives avec ta boîte, puis là, eux autres, ils reprennent toutes, là, les petites boîtes de carton de jus, les 2 litres de jus, c'est ça qu'ils veulent faire, Tropicana. Là, c'est ça qu'ils veulent faire? Oui. OK. Ben, en Alberta, c'est de même, puis là, tu vas là le dimanche, là, puis il y a un line-up dehors pour dropper tes bouteilles, tes contenants, toute la merde, ils leur reprennent toutes. Yark. C'est dégueulasse là-dedans. Là. À qui appartient ces places-là où est-ce que tu vas domper ton stock? Au magasin ou c'est le gouvernement? C'est des genres d'OSBL. C'est des ex-détenus qui. Ouais, mais là, ici, ça va être Ici, c'est des détaillants. Oui. Imaginez-vous une seconde, OK? Tout contenant de 100 millilitres jusqu'à 2 litres. Tu sais, le petit jus de pomme avec la paille innocente, là. Tu sais, le petit jus de pomme. Oui. Lui, là, il est consigné. Tu vas payer une consigne dessus. Imaginez-vous un instant le bordel qu'il va avoir dans les supermarchés. Mais pourquoi ils font ça? Le monde va arriver avec des sacs de vidange avec du carton mélangé, du verre. Ils vont retourner leurs affaires. Ça va être l'enfer. Puis le plus pire, moi, je te dis que la SAQ ne ramasseront pas leurs bouteilles. Ils vont pitcher ça dans le cours. Ils vont dire, le verre, on ne les reprend pas. As-tu déjà rapporté 2 cannes? Essayez-les pour le fun. Amusez-vous. Tu vas t'acheter 2 canettes de bière à SAQ, t'es bois. Quand tu retournes à SAQ, ramène les canettes. On regarde la face du commis. Il n'aime pas ça du tout. Là. Imaginez-vous un instant tout retourner ce stock-là. Ah de 100 000. Non. Et là, la gang des détaillants, là,
Là, ils ont dit, là, ils lèvent le flag. Là. Ils disent au gouvernement, non, faut repousser ça. Ouais, Faut s'en revoir foutent. l'histoire. Ils s'en foutent. Parce Penses-tu que ça les dérange? Ça les dérange zéro. Voyons, que la gang de détaillants, c'est regarde. Mais le problème Ils est sont là. capables de fermer. Les restaurants, c'est-tu des détaillants, ça? C'est-tu des. Ils ont bafoué. Ils les ont bafoués, ce sont. Regardez, ils sacent du monde, eux autres. Mais le problème est Ça là. du monde bien raide. Ça prend un centre. S'ils veulent faire cette espèce de folie-là, je suis pas en train de justifier, je trouve ça complètement absurde, complètement fou. Mais ça va lui prendre des centres dédiés comme ils ont en Alberta. Ça va prendre des centres dédiés. Oublie ça, là. Ça, c'est sûr. Hey, voyons, Ouais, tout le mais monde. des centres dédiés, là, t'en mets combien? Tu sais, je veux dire, t'en as 3 dans. Mettons, t'es à Montréal, il y en a 7. T'es à Québec, il y en a 3. T'es au Saguenay, il y en a 2. On fait à fil le samedi pendant 1h15 c'est pour aller mener nos canettes puis nos bouteilles. C'est le bordel. Ben, voyons le donc. monde va les sacrer au vidange ou vont les mettre dans le bac bleu. Mais tu là, vas l'histoire, payer, par contre. mais là, l'histoire, c'est que juste la consigne sur les canettes, tes bouteilles de verre puis tes petits jus, fais le calcul, juste une seconde, ce que tu as acheté. C'est quasiment 500$ par année. C'est 500$ que tu vas sacrer à la poubelle. Puis ils savent. Ils savent Ouais, que mais tu n'iras pas le rechercher. Mais est-ce que le Exact. but, c'est de recycler ou le but, c'est d'appauvrir le monde? Et à un moment donné, c'est ça l'histoire. Là. Ça va appauvrir le monde. Là. Tu mélanges Mais les deux. le système le plus facile, là, tu dois l'avoir en Floride. Je l'ai chez nous en Floride. On paye, peut-être qu'on paye, je sais pas, peut-être que ça coûte 75$ de plus pour la récupérer que je sais pas combien ça coûte. Oui. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a un gros bac. Puis tout ce qu'il y a dedans, du verre, de l'aluminium, du plastique, du métal, c'est dans le bac. Donc, il n'y a pas de consigne, ces canettes. Il n'y a pas de consigne sur rien. Exactement. Il n'y a pas de consigne sur la bouteille de bière. Quand tu as fini, il y a une place, c'est dans le bac. Il y a un truck qui passe à chaque semaine. C'est ça. C'est ça. C'est simple, ça. Ça, là, l'affaire du Puis il y a recyclage. quelqu'un qui te demande au centre de tri, c'est tout. La consigne, ça veut dire une chose. C'est que tu n'as pas confiance dans la population. Tu veux que le monde recycle, mais tu mets une consigne pour que le monde ramène le stock. Ouais, mais ils l'ont fait pourquoi, le réseau Inquiète-toi pas. de recyclage? Les grands centres de triage, puis les camions qui circulent, puis les bacs à chacune des maisons. Pourquoi ils l'ont fait d'abord? C'est après qu'ils ont fini d'instaurer ça, puis tout le monde là. Puis là, à un moment donné, ça ne marche plus. Ah, il faut ramener nos bouteilles. Mais non, mais nos bouteilles, on les crisse déjà dans le bac. Nos bouteilles de vin sont dans le bac. Ils sont dans le bac. Je vais mettre mes canettes dans le bac. Mais c'est quoi la différence? Et il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que ça va faire? C'est juste pour écœurer le monde. Il n'y a pas de différence. Je cherche l'idée de consigner des petites boîtes de carton de 100 ml. Regarde, imagine-toi. Ça va être l'enfer. Mais pourquoi le but ultime, c'est toujours d'écœurer le monde? Je sais pas. Je suis une espèce d'esclavage. Ben, faut qu'ils se trouvent de quoi à faire à un moment donné dans les tours à bureau. Griff, ils sont combien de fonctionnaires les fois? Il faut bien qu'ils se trouvent un projet, là. Tu sais, le lundi matin. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Hey, faudrait travailler une histoire de consigne, peut-être. Ouais, OK, donc ils font du brainstorm Voilà. pour essayer de trouver des nouvelles affaires au nom de l'évolution, puis de les choses changent, puis etc. Donc, finalement, on essaie juste de trouver des affaires pour justifier ses jobs. Oui, puis C'est là, juste ça, le tu but. rentres chez vous, puis tu sais, ils sont verts, ces gens-là. Ils disent, hey, Raymond, j'ai fait de quoi de pas pire à maudit aujourd'hui. Raymond. On a fait un projet pour consigner les petites boîtes de jus de 100 ml et plus. Ouais. On va sauver la planète. Ouais, imagine-toi. C'est ça. On va sauver la planète. As-tu vu l'histoire de J'ai Mickey? curé, tu sens par ça. Moi, sauver la planète, j'ai pas ça dans mon agenda. Là. Ouais. Moi, je suis pas venu au monde sauver la planète. L'Antarctique. Ouais, l'Antarctique, elle s'organisera. J'ai vu une patente dans l'Arctique, là, où ce que on a... Il y a une genre de base russe, OK, qui a été bâtie là il y a 40 ans. En Antarctique. Ouais. Ou en Arctique. En Arctique En en haut. Arctique, ouais. OK. En Arctique en haut. Ça a l'air qu'il n'y a plus de Oh, glace en haut. le Groenland fond. L'Antarctique, c'est pas vrai qu'il n'y a plus de glace. L'Antarctique, le maire de Québec est mêlé. Il y a de la glace dans le vert. Là. Il regardera les images des grosseurs, comment ça... Il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. En haut, on nous dit, ah, ouais, mais en haut, ça fond. La calotte en haut, elle fond, puis elle fond, puis elle fond. Puis là, au point tel, là, on va augmenter d'1,5 degré. On augmentera d'1,5 degré, sacrément. On s'arrangera avec 1,5 degré de plus. On va s'arranger, OK? On va s'arranger. On va s'organiser. Non, mais vous comprenez pas que s'il arrive ça, là, ils nous montrent des maps de l'Amérique du Nord. C'est un gros lac Saint-Jean au complet. Il reste plus une ville, c'est quasiment. C'est toute de la folerie, là. Puis là, tu regardes, il y a quelqu'un qui... Il y a du monde qui prend des photos à cette heure avec des téléphones. Oui. Il y a quelqu'un qui est allé à cette station-là. Là. Ça a l'air qu'à cette place-là, il n'y avait plus de glace. Ben, la station qu'ils ont bâtie il y a 40 ans, russe,
Elle avait genre 50 pieds de haut. Il y avait un genre de top, là, tu sais, une patente sur le dessus pour aller t'installer pour voir au loin. OK, Là, un genre de mirador. là, c'est ça. OK. Un observatoire, là. Un peu comme sur un bateau de pirate. Oui. Radio Pirate Live. Il faut toujours se plugger. OK. Il y avait un genre de tour dans la base. Ben, il y avait Ça. un Tour bâtisse. d'observation. Il y avait un bâtisse, un toit, puis un genre de poteau avec une place pour s'installer pour voir au loin des longues vues. OK. OK? Ben, il reste juste la place. La place, les longues vues, tu peux rentrer dedans à pied. Tu peux t'arrives là, tu prends tes jambes, tu passes par-dessus la patente, t'installes là, puis tu regardes. Ben là, Les bâtisses sont en dessous. Les bâtisses sont en glace. La glace a pogné par-dessus. Il y a 40 pieds de glace par-dessus la glace. Donc, d'un peu, là. C'est de la conspi, ça? C'est une photo... Ben là, non, ça, c'est 2 photos. Là. OK, c'est des photos. C'est des photos avant, quand ils nous ont dit que tout allait fondre, il y a 40 ans, puis aujourd'hui. Puis là, finalement, il y a supposément plus de glace, mais tu arrives là, puis il y a 40 pieds de glace de plus. My God. Donc, laissez-moi tranquille avec vos histoires là, de consignes qu'on va sauver la planète. Pas nous au monde sauver la planète, moi, là. Moi, je suis venu au monde là, pour vivre. On va vivre, on va respecter notre environnement, on va y faire attention le plus possible. On veut boire de l'eau propre, on veut boire de l'air pur, etc. Le reste, là, regarde, c'est pas vrai qu'on va commencer à mourir à 45 ans parce qu'on veut qu'il y ait 1,5 degré de moins que ce qui est prévu dans 125 ans. Ils s'arrangeront dans 125 ans. Ils se mettront en short calice. C'est tout. Regarde, puis ils prendront le pelle, puis ils sacront vidange. Ah, il n'y aura plus de neige. Mais il n'y aura plus de neige, je sais. Regarde, plus de neige, parfait. Ça va coûter combien rendu en 2095 de faire déblayer l'entrée? 1200 pièces. Ben, ça sont 1200 pièces dans mes poches. Mais on va pousser des concombres plus de bonheur. Là, les histoires, là, 1,5 degrés. C'est comme si on allait avoir 40 degrés de plus, qu'on allait tout cuire. 1,5 degrés. Oui, mais il va y avoir de l'eau de plus. On s'arrangera. On la drainera, on la mettra ailleurs, on la fera bouillir pour qu'elle disparaisse. On s'organisera. Le monde est fou. C'est rendu consigné au nom de la Terre. C'est n'importe quoi. Ils sont malades. Ils s'arrêtent pas. Hey, Des fois, c'est toi qui pètes des coches, des fois, c'est moi. Oui, c'est ça. On s'en relance. Oui, excusez-moi. Non, J'ai pas pris mes pelules. non, c'est comme ça. Moi, je suis de même. Mais là, Tu es bipolaire aussi, toi? Non, je suis pas bipolaire. OK. Mais je pète des coches. Moi, je suis bipolaire. Ah oui? Oui. Comment? Pas toujours. Ben non, c'est ça. Tu peux pas. Une journée, je suis un polaire, puis le lendemain, je suis bi. Quand il fait soleil, ça va bien, la bipolarité. Oui. Mais c'est comme l'Arctique puis l'Antarctique. Quand je lance le week-end. Le nord puis le sud, t'es bipolaire. Oui, c'est ça. Des fois, il y a un bar qui fond, il y a un bar qui gèle. Ouais, c'est ça. Des fois, je suis bi. C'est ça. Puis ouais. Ah, J'étais à mode, moi, là. Je suis LGBTQ, bi, quelque chose. Oui, t'es tombé de ton Je pensais temps. que t'étais Ouais. trans. T'es pas trans? Non, je suis Yel. Ah, Yel. Yes. Yel. Yel. C'est quoi Yel? C'est Yel Filion. Là. OK, Yel Filion. Bon, OK, Yel, je suis Yel. c'est le troisième. T'as homme, femme et Yel. OK, moi, je suis Yel. C'est ça? Moi, je veux être aimé. Donc, je suis Yel. C'est-tu bon, ça, Yel? Oui, c'est très bon. C'est Yel. très bon, parfait. Yel. Le reste de la boîte, Jerry? McKinsey, connais-tu ça? McKinsey? La firme conseil. Sacrement. On entend parler pas mal d'eux autres, là. Mais là, c'est rendu que McKinsey ont reçu 38 millions pour gérer les barrages d'Hydro-Québec. Attends une minute, là. Attends une seconde. Hey, Hydro-Québec, il y a du monde dans la place en jouant le C'est ça, vert. mais Hydro-Québec, ils ont-tu des employés? Hein? Hydro-Québec, d'après moi, ils ont... Ils ont des couches d'employés sur des étages, bourrés de monde. Ils n'ont personne pour gérer leur barrage. Ils ont besoin d'être guidés par McKinsey. Oui, mais... Non, attends un peu, là. Attends un peu. Puis pendant ce temps-là, Sophie Brochu, la grand boss, elle va donner des formations. Oui, elle donne des formations. Bénévoles. Oui, Donc, elle y va gratuitement. exact. Mais- Elle gagne quand même 400 quelques mille par année. Là. Oui, mais elle va donner des conférences gratuites. Là, tu dis, c'est super le fun, mais pour aller la voir, ça coûte 695 $. Ah oui. OK. Puis là, tu dis, c'est le fun, je vais aller voir Sophie Brochu. Où va l'argent? Ben, à une firme, la firme qui organise les conférences. Ben, c'est le genre de formation, en fin de compte. OK. Ouais, pour les femmes entrepreneurs, je crois. C'est ça. C'est ça? Mais la firme qui s'occupe de tout ça, c'est son mari. Ouais. OK. OK. C'est des Fitzgibbonneries, ça. C'est... Ouais. Mais ça a un lien avec Fitzgibbon. La vraie histoire là-dedans, je pense que tout le monde le voit, là, c'est que la CAQ est en train de s'arranger avec Québécois pour sortir Brochu. Là. Ben, je pense que ça ressemble à ça. Ben oui, c'est sûr. Là. Voyons!
Tu penses que c'est un hasard, là? Cette fille-là, Sophie Brochu, depuis qu'elle est à la tête d'Hydro-Québec, il n'y a pas eu un mot de travers contre elle dans rien. Moi, elle m'énerve, là. Moi, Je comprends. Moi, elle m'énerve depuis Barack Obama. Là. Oui, mais tu comprends l'histoire. Elle a changé le nom de Gaz Métro pour Énergir parce qu'elle a peur du gaz. Mais pourquoi il a faire des formations? Elle a le droit de faire ça. Par rapport à sa job, elle a le droit parce qu'elle n'est pas payée. Un peu. Il y a 6 Sega dans le bureau à Legault. Eux autres, dans leur journée, là, ils envoient des tweets, puis ils se font des histoires de peur. Donc, puis le reste du temps, c'est qu'ils bâtissent des affaires. Bon. Quel boss de radio je vais appeler aujourd'hui pour y rappeler que s'ils ne signent pas ce gars-là, on va leur donner des contrats de pub. Des genres de patente de même. Des affaires de même. Ils ont sur toutes des gens qui peuvent être des anti-CAC ou qui veulent faire la leçon à CAC. Ils vont à la CAC, ils vont trouver de quoi. Elle a dit à CAC, elle a dit « Hey, là, moi, je vais lui montrer c'est qui mène. » Elle veut pas de barrage. Elle dit là les histoires de barrage, là, puis commencer à faire venir des compagnies avec Amazon, puis tout ça avec des ordinateurs, là, puis prendre mon énergie pour rien. Là. Après ça, laisser l'Alcan, ou c'est plus l'Alcan, là, mais je me rappelle pas. Mais comment ça s'appelle l'Alcan? C'est. Alcoa? Non, pas Alcoa. Alcan, c'est. Regarde. Moi, je l'appelle Alcan. Ah, ils veulent grossir l'usine de Jonquière. Ils vont avoir besoin d'électricité à un tarif L, quelque chose qui va leur donner... C'est Rio Tinto. Rio Tinto, merci. Moi, je veux pas ça. Moi, ce que j'ai dit quand t'as sorti, j'ai dit, toi, là, tu t'assures que le réseau est douette, puis tu t'assures d'avoir moins d'employés pour être plus productif. Le reste qu'on fait, c'est pas à toi. C'est au gouvernement, ça. Ça nous appartient. En principe, ça nous appartient. En principe, ça nous toi, appartient. fais ta job, puis laisse faire le reste. Ça, c'est clair. Mais eux autres, ils n'ont pas aimé ça non plus. Non, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça Ils non n'ont pas plus. aimé ça. Parce que là, Fitzgibbon, lui, il se promène. Je suis Fitzgibbon. Oh, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Villon. Lui, il veut du courant, là. Lui, il dit moi, je veux du courant pour attirer des entreprises. Ben oui. OK, parfait. C'est fair. C'est correct. Mais là, elle veut pas. Elle va comprendre c'est qui mène. Là. Elle va comprendre que dans le bureau à Legault, il y a des gars qui checkent le téléphone, le tweet, puis qui inventent toutes sortes d'affaires. Et en plus, ils montent des petits dossiers sympathiques. Quand ils en ont besoin, ils l'ont, là. Gardons ce qu'on vient de trouver. Ouais, mets-le de côté. Mets-le de côté. C'est ça. Mets-le de côté, ça peut nous servir plus tard. Ils ont peut-être ça depuis 3 ans. Là. Ah oui, le petit dossier Sophie Brochu. Ouais. Le petit dossier. Va donc chercher le petit dossier et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Yes. Là, Fitzgibbon appelle. Hey, Monsieur Legault, Monsieur Costitine, ça, là, c'est quoi ta madame qui gère qu'est-ce qu'elle me veut, elle, Chris? Ouais, on s'en occupe, Fitz. Là, le gars il appelle Danny Doucette au Journal de Montréal. Tring. Oui, allô, Danny Doucette. Danny Doucette, moi, qu'est-ce que c'est? Ouais, ben ça va. Ouais, on fait une belle job pendant les élections. Hein? On t'a donné un bon coup de main. Tu me dois un bon repas dans une belle place, là, la queue de cheval. Ouais, je vais t'organiser ça. Hey, j'ai un autre petit affaire pour toi. Ça va être bon pour les clics, puis ça serait pas pire. Sophie Brochu, elle commence à nous tomber ses nerfs pas mal. On a une petite histoire, le fun sur elle qu'on avait depuis 2 ans, là, qu'on gardait sur le côté. Tu sais qu'elle fait des affaires pas trop chères, elle a fait des formations pour les femmes, elle fait sa fierpette avec ça, là. Ben imagine-toi que le montant qu'elle charge, que supposément qu'elle ne charge pas, il y a un 700$ de la shot qui s'en va à son chum. Hein? Ben, pas vrai. Ben oui, je t'envoie l'info. Et là, ça se ramasse dans le journal, dans l'histoire de Québécois. Québécois qui est avec la CAQ. Voyons donc. On n'est pas des caves, là. C'est Québécac, là. C'est Québécac, exact. Québécac. C'est Québécac. Pour finir dans boîte, Jerry, qu'est-ce qu'on a? Claudette Dion. Bon, on a fini. Ben, c'est ça. Non. Ah, OK. Mais le sujet, c'est pas Claudette. Je m'ennuie de Mme Dion. Ben, voyons. Laquelle? La mère. Ah, ben oui. Quand elle faisait... Qui est Claudette Dion? C'est la sœur, c'est une des plus vieilles. C'est la sœur aînée de Céline. C'est Céline dans 30 ans. Mais c'est elle qui s'occupe. C'est elle qui donne des nouvelles de Céline. Oui. Mais moi, je m'ennuie de Madame Dion. Oui. Quand Madame Dion faisait des shows de TV, puis qu'elle faisait des tartes à TV, parce qu'elle se grattait un peu les fesses avant. Là. Elle faisait ses cartes à tarte aux pommes, elle se grattait les fesses à des petits TV. pâtés aussi. On avait des petits Ouais, pâtés. des Quand petits j'étais jeune, pâtés. je mangeais Bon, des petits ben pâtés. là, elle se pognait les fesses. Gratte. Elle faisait ça avec Eric Salvaire. Oui! D'après moi, il y avait... Il n'y a pas de COVID, là. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Là. Mais... Ah, c'est Thérèse. Ça s'appelait Thérèse. C'est Thérèse. Thérèse Tanguay. Oui. Mais là, Claudette, c'est ça. Claudette, c'est Céline dans 30 ans. C'est comme tu sais, quand on aimait Céline jeune, tu voulais savoir ce que Céline avait l'air à 45 ans, tu regardais Claudette à 45 ans. Là, aujourd'hui, tu veux savoir qu'est-ce que Céline veut avoir ressemblé à 75,
Tu regardes Claudette. Donc, Claudette, mais Claudette, elle jase. Genre certain. Là, Elle jase trop, d'après moi. oui, ben là, la face, c'est. Ah ouais. C'est quoi l'histoire? Non, mais l'histoire, c'est que Céline est bourrée de spasmes. Céline a un problème de muscles au bassin. Donc, la misère à marcher. C'est pas compliqué, là. Voyons. Céline est ménopausée. On l'a appris ça. À 54 ans, c'est tout à fait normal. Mais c'est l'autre bout. Céline, elle a une jambe croche. Voyons, elle est donc bien mal en Elle a point, une jambe Céline. tordue. Mais comme Tua, il y a 4 semaines sur le terrain contre Non, Cincinnati. autrement dit, Céline, c'est pas moi qui le dis, c'est Claudette. Mais Céline, elle file pas, là. Céline est finie. Céline est débattie. Oui, Céline est débattie. Mais Puis- comment ça qu'elle a une jambe croche? Non, mais ils disent C'est que. nouveau, ça. Ce que j'ai compris, ils disent que quand elle donnait des spectacles à Vegas, souvent elle s'avançait, puis la scène était comme en pente. Ah ouais. Puis elle chantait, puis à force de marcher dans la pente, Ouais, elle chantait pas, là. Non, non, c'est du lip sync. C'était la meilleure. Ah, Céline, c'est la meilleure. Lip sync, c'est la king du lip sync. Elle chante tout le temps pareil, elle. Moi, je suis pas capable. Pas capable de chanter 2 fois la même chanson de la même manière. Elle s'est scrappée les jambes en chantant dans une pente. Elle devait avoir des talons hauts aussi. Là. C'est ça, en talons hauts, puis tout ça, Ah puis en oui. robe de soirée. On s'est entendu quand elle n'est pas en Ouais, mais leggings, t'as c'est la peu, là. scène. là. Comment ça qu'elle était toute douette quand le bonhomme était là, la minute que lui part? Là, elle est plus. Elle- c'est ça, elle- là, ça va elle- mal. elle- Monsieur Patate, là. C'est quoi qui est arrivé? C'est là? de la métaphysique, ça. Tu penses? Ah oui. Elle a été débattie parce qu'elle s'ennuie de son homme? C'est ça. Puis là, elle est toute déranchée parce qu'elle est tellement pas bien à cause qu'il n'est plus là. Oui. Ouais. Oh. Elle a un coup, elle a un gros coup. Ça veut-tu dire que c'est fini, Céline? Ben là, elle s'est remis à 2023, mais il faut voir parce qu'elle, il faut qu'elle se tienne debout. Là. À un moment donné, Ouais, mais entre toi puis moi, son problème de bassin. même si ça fait plus rien, as-tu besoin de quelque chose? Hein? Ah, Non. ben non, c'est sûr que non. Non, elle n'a pas besoin. Mais il y a beaucoup de monde qui veulent qu'elle fasse un dernier tour de piste. Là. On s'entend-tu? Céline Dion a des fans. Là. Elle a rempli les salles. Là. Donc, ça peut être plus long qu'on pense. Là. Et là, 54, 55. C'est sûr que, tu sais, Barbara Streisand, elle a chanté jusqu'à son les 10 ans. Là. Mais il faut que tu sois en shape. On était tannés à la fin. Très tanné. Même au Ouais, début. Barbara Streisand, elle m'énerve. C'est pas l'idole à Céline, ça, d'ailleurs? Ouais, c'est ça. Oui, l'idole. c'est ça. Mais faut que tu aies une shape. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu tiennes debout. Fait que Céline, elle file pas du tout, du tout. Moi, je pense que ça y prend un homme. Elle en a eu un homme. Non. D'après moi, c'était juste un. Le danseur. Ah, le danseur, Ouais, le le coach. danseur, là. d'après moi, c'était un yell. là. OK. Donc, d'après moi, c'était Ouais. c'était un peu bizarre comme histoire. Et Là. peut-être même plus il que Yel. Ouais, c'est ça. Là. Ou, plus elle que Yill. Plus, oui, Plus elle que Yill. c'est ça. Ben, ça Non, fait Yel, ça. Ouais, ça fait Yill. Ben, c'est ça. Il C'est ça. était carrément Yill. OK. Oh, oui. Non, mais ça y prend un homme. Ça y prend un homme. Ça y prend un gars de construction. Là. Ça y prend. OK, oui, je Ah comprends. oui, ça y prend un gars solide. Là. Ça y prend. Ma belle Céline, viens t'incite. Tu sais, quelqu'un là, qui va. Il Oh, oui. va donner un sens à sa vie. Là. Ah ouais, qui... Oui. Ah, tu sais, ben, Là, elle joue plus au golf. Elle est excellente au golf. Ben oui. Ah oui? Elle est excellente. Ben oui, c'est un super. Hein? Mais là, avec le Swing bassin, de golf extraordinaire. avec le bassin et la jambe croche, plus sûr. Là, il faut qu'elle recommence à avoir une vie normale. Tu sais, faire des crotons, Oui. des patentes de même, là. Des gâteaux, Ben, des. on pourrait faire une émission de pâté que sa mère faisait. Là. Oui. Qu'elle refasse ça. Live from Jupiter. Non, elle est plus là. Et puis là? Non, elle a vendu à Jupiter. Là. Elle est à déconnecté Vegas. Elle est des au lac- potins. elle est Ouais, au non. Lake Vegas. Ah, ben c'est quand qu'elle a fait sa résidence là-bas, j'imagine, qu'elle Oui. a déménagé là-bas. Yes. Je suis en retard un peu, mais bon. Oui, oui. Ah oui, je pense qu'elle a vendu gros prix pour ça. C'est une super de maison. Là. Mais Céline, ça y prend un homme. C'est ça que ça y prend. C'est pas facile à 50 ans. On a parlé un matin dans Radio Pirate Exactement. Prime. Non, c'est pas facile. Ouais. Pas facile à 50 ans. Là. Après moi, elle n'aurait pas besoin même de travailler pour s'en trouver un. Ouais, mais justement, elle va pogner un profiteur. Ça, c'est facile. Ça prend quelqu'un qui Non, veut, ça qui prend qui que- l'aime, qui veut. C'est quelqu'un qui veut- le dit, Ouais. regarde, moi, Céline, là, tu jettes tout, tu n'as pas d'argent, on vit à Terrebonne, quelque part, dans un petit condo de 900 pieds carrés, puis je vais être heureux que toi. Ça prend un gars de même. Ça prend un gars de même. Oui. Ça prend pas un gars qui est là pour son cash. Ça prend, puis sa fame, il prend quelqu'un qui l'aime comme le bonhomme l'aimait. Exactement ça. Ça prend quelqu'un qui va s'occuper de son bassin. là. Hey, c'est-tu fort, l'amour, sérieux? Parce que oui. c'est l'amour, là. Ah, Ce qui bon. fait qu'elle est en morceaux, c'est que elle s'en est pas remis. elle s'en est pas remis. Elle est fragmentée. Son Elle- cœur elle- est fragmenté. Son corps C'est pas est juste une fragmenté. question de guide de vie puis de coaching. C'est pas juste, c'est au-delà de ça. Elle était amoureuse
il était uni. Qu'est-ce Non, que mais je on dis? rit, là, mais c'est vrai pareil. Ben, c'est vrai, c'est pas une joke. C'est vraiment pas une joke. C'est pas une joke. Quand Je tu trouve ça perds, triste. on voit souvent ça. Moi, quand- je le dis souvent. J'ai rencontré Céline, je le raconte souvent. J'ai rencontré Céline, puis j'ai passé une belle soirée avec Céline. Vraiment, j'ai cru connaître un peu Céline. C'est qui était en robe de chambre d'un deux, non? C'était elle. C'est ça. Je savais qu'il y avait quelqu'un en robe de chambre. Ah oui, elle était en robe de chambre. Puis tu as vu les grands pattes. Avec les grands- Mais elle est fine à mort. Là. Ouais, je suis suis sûr de convaincu. ça. Tu sais, des fois, on pense qu'elle elle parle, elle est un peu extravagante, ça fait un peu fake. Mais elle fake rien. Là. Non, d'après moi, c'est une Ah vraie. non, Elle est c'est vraie, une- là. C'est elle. une vraie de vraie. Ouais, ouais. Non, on lui souhaite du bonheur. Ouais. On lui souhaite de se trouver un homme. Love you, Céline. Pas un On va y en yel. trouver un, on va y en trouver un. homme, c'est... Oui! Hey, on devrait faire ça. Je vais arranger avec Céline. Régent, pour l'appeler. Ah oui. Tu va penses pas s'arranger. passer par Régent? D'après moi, Ouais. ça peut s'organiser. Ouais. Hein? C'est pas On ça va y peut. trouver un homme. Ouais, hey, on s'en va vers d'autres choses qui s'en viennent ici même sur Radio Pirate Live. Beaucoup de choses d'ici la fin, entre autres le vestiaire, et Nicolas Gagnon s'en vient. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Faites partie de l'invasion. JeffDillon.com. À quelques minutes du vestiaire, avec notre chum Les, Jerry le péteux de coche, Oui, ça m'arrive. et Un le- nouveau membre. Yes. Ben, son nom d'artiste, c'est le CEO. Parce que dans la vie, c'est un CEO. Ouais. Mais c'est une longue histoire. On vous racontera ça un de ces quatre. Mais Sylvain va être avec nous autres, avec Les. On va parler de la semaine du Canadien. Et on n'a pas le choix de parler de Carey Price. Parce que Carey Price nous a annoncé hier qu'il y avait un problème de boisson. De toute la gang, c'est pas le pire, là, mais c'est un problème pareil. Donc, on pensait que c'était de la coke, on pensait que c'était ci, on pensait que c'était ça. Finalement, hier, il nous a dit, il faut le croire, là, c'est lui le dit. Donc, on va parler de Carey Price. Nicolas Gagnon, contribuable.ca, donc directeur pour le Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, c'est un plaisir de te parler. J'ai envie de commencer. Je sais que tu as plein de sujets. On va y aller. On va se rendre à la CAQ qui a fourré un peu tout le monde pendant la campagne en faisant croire que les gens de QS étaient des taxeux orange. Et finalement, la campagne est finie. Puis finalement, les taxeux orange, ça va être pas mal la gang de la CAQ. Mais je veux commencer parce que c'est le genre de patente que les gens ne parlent pas assez. C'est la loi C11 sur le CRTC qui commencerait à vouloir réglementer le web. Jamais on n'a pensé que le gouvernement du Canada, ta gueule, pas de bonne humeur, il voit un chien à TV. Donc, on pense que le gouvernement veut mettre ses mains dans le web, entre autres avec les grands joueurs, les Google, Facebook. On veut aller aussi aller jouer dans les patentes de Spotify. On veut jouer dans les affaires de YouTube. Il y a une grosse affaire. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment épeurant. Le milieu de la gauche, le milieu des médias le demande, puis on comprend un peu pourquoi, parce qu'eux autres, ils voient leurs revenus baisser. Mais pour la liberté du monde, d'avoir le choix que nous avons sur le web, actuellement, c'est un peu fréquent. Qu'est-ce que tu as de nouveau là-dessus, Nicolas? Oui, bien, merci pour l'invitation. Là, mais essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que la loi C11, ben, comme tu l'as mentionné, c'est une loi qui propose de faire de toutes les nouvelles plateformes de musique, de films, de séries ou de vidéos comme des diffuseurs à part entière qui seraient supervisés par le CRTC. Ce qui s'est passé de nouveau récemment, c'est arrivé au début du mois, mais c'est sorti au comité du Sénat au cours de la dernière semaine, c'est qu'il y a 40 000 créateurs de contenu qui rassemblent sur l'ensemble de leur plateforme plus de 200 millions de followers qui ont fait parvenir une loi, pas une loi, mais pardon, une notice là, sous le nom de Digital First Canada pour demander au Sénat de reculer sur la loi C11 parce qu'il y a des composantes de la loi qui ne font aucun sens à leurs yeux. Entre autres, le fait que le CRTC va définir de manière carrément arbitraire ce qui est du contenu canadien. Et c'est vraiment le bout de la loi C11 qui fait sourciller vraiment le plus grand nombre de personnes qu'il y a possible. Parce qu'il n'y a pas juste des gens qui s'opposent à la loi C11, comme les 40 000 créateurs de contenu qui sont, je vais le rappeler, essentiellement des gens du Canada anglais, mais il y a aussi le Fonds des médias du Canada, le FMC, qui est probablement l'organisation la plus pro-média qu'il n'y a pas et qui appuie la loi C11 depuis le début. Même eux, ils ont fait un plaidoyer cette semaine en faveur de la loi C11 et ils ont demandé, en fait, là, en raison des complexités et des incidences, d'ouvrir le dialogue pour retirer cet amendement-là de la loi. C'est-à-dire que. Mais qu'est-ce que ça ferait, cet amendement-là? Qu'est-ce que ça ferait pour ces créateurs-là?
Ben, ça fait en sorte que quand vous allez sur n'importe quelle plateforme, quand vous allez sur YouTube, quand vous allez sur Google ou peu importe, et que vous cliquez sur du contenu, généralement, ce qui vous est recommandé, c'est en fonction des algorithmes. Je veux dire, donc, vous voyez ce que l'algorithme vous dit de regarder parce qu'essentiellement, c'est selon vos choix, vos goûts et vos habitudes. Exact. Mais là, ça va être le CRTC qui va le définir en fonction Commande. Ben oui. Non. Ben oui, je suis désolé. Non, mais en tout cas, je fais pas de fake news. Là. C'est ce qui va arriver. C'est-à-dire, puis le problème, c'est que le projet de loi va fort possiblement passer là, au courant des prochaines semaines. Mais pour l'instant, c'est ça. Ça permettra au CRTC de définir là, vraiment ces facteurs-là qui vont définir ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas sur les plateformes. Si c'est de manière arbitraire, j'ai comme le feeling que moi, dans le nouvel algorithme du CRTC, je ne serais pas dedans, même si je suis un bon Canadien. Ben, c'est ça, c'est parce qu'on n'a pas vraiment défini ce qui était du contenu canadien. T'sais, on veut donner le pouvoir au CRTC de le définir, mais on n'a pas encore préalablement défini ce terme-là. Fait que ça pourrait faire en sorte que ce qui est considéré comme du contenu canadien, c'est du contenu culturel, multiculti, qui est bien inclusif. Ça pourrait être ça, comme ça pourrait être vraiment, si ça porte, je sais pas, la confirmation que c'est un produit qui s'est enregistré comme étant une entreprise canadienne, ben là, on va lui donner le tag, donc c'est correct qu'ils peuvent passer à travers les mailles de l'algorithme. Mais essentiellement, c'est ça. Tant qu'on n'a pas défini le terme contenu canadien, ben c'est très problématique. Puis c'est ça qui est dénoncé par les 40 000 créateurs. Mais il n'y a pas juste eux qui dénoncent ça. Il y a, comme je dis, aussi des gens qui appuient le projet de loi qui sont pas très friands à l'idée. Mais tu as YouTube et Google qui mènent des campagnes sur les médias sociaux depuis quand même quelques temps. Je sais pas si vous avez remarqué sur vos fils, surtout sur Facebook, parce que Twitter n'autorise pas les campagnes publicitaires de ce genre-là. Mais YouTube fait son cas en ce moment pour essayer de rejoindre le plus grand nombre de Canadiens que possible contre la loi C11. Donc, c'est assez particulier de voir des GAFAM, des grandes organisations internationales et des créateurs de contenu s'unir pour protéger leur liberté. Tandis que, j'ai à rappeler que C11, c'est la nouvelle mouture de C10 qui a été tuée au Sénat à cause du déclenchement des élections l'année dernière. Et les 125 parlementaires qu'on a à l'Assemblée nationale ont voté une motion pour C10. Et donc, ils supportent également C11. Et les 125. C'est quand même drôle parce qu'au Québec, on est dans une réalité totalement différente sur ce débat-là. Wow. C'était peurant, ça. Ça, quand tu commences à jouer là-dedans, c'était peurant. Mais... Puis, quand les menaces de cette semaine, Facebook dit, ouais, OK, vous voulez passer la loi, parfait. Vous voulez qu'on donne des revenus aux médias alors que nous autres, on est une plateforme, puis on aide les médias à distribuer leur contenu. Du jour au lendemain, vous demandez de donner des centaines de millions de dollars aux médias, alors que c'est eux qui devraient quasiment nous payer pour qu'on propage et puis qu'on partage les nouvelles que ces gens-là nous proposent. On va carrément faire comme on a fait en Australie. On va couper les vives des médias, puis ils ne pourront plus utiliser Facebook pour publier leurs nouvelles. Alors là, c'est quoi qui va arriver? Parce qu'il y a une incompréhension à ce niveau-là. Il y a vraiment une incompréhension. Les gens qui, mettons, le Journal de Montréal met ses nouvelles, met ses articles sur Facebook. Les gens qui poignent les nouvelles par Facebook voient les publicités du Journal de Montréal. Facebook ramasse absolument rien. Et à partir de là, ce qui arrive, c'est que si vous enlevez maintenant le droit au Journal de Montréal de diffuser leurs nouvelles sur leur page Facebook, ça veut dire qu'il y a peut-être 25 30 des clics sur chacun des articles qui proviennent de Facebook, qui n'arriveront plus. Donc, ces gens-là vont perdre carrément, là. Oui, absolument. Mais ça, c'est plutôt la loi C18 qui est poussée en même temps que C11, parce que C11, ça concerne vraiment toute la loi sur la rediffusion et vraiment comment on définit les plateformes de contenu. Mais C18, c'est par rapport aux médias versus les plateformes. Puis oui, ça pourrait donner une situation très similaire à celle qu'on a vue en Australie, où du jour au lendemain, les Australiens ne pouvaient plus s'informer via leurs médias sur Facebook. Il fallait qu'ils passent par les sites externes ou par d'autres plateformes parce que Facebook a carrément bloqué l'accès. Exact. Et ça pourrait se reproduire ici. Il faut rappeler une chose. C11, c'est la loi la plus sévère ou la plus tordue en ce sens. Et on est le seul pays, qu'on pourrait dire du monde libre, là, de l'Occident ou peu importe, qui pousse pour un tel projet de loi. Les seuls pays qui ont été aussi loin, c'est des pays comme la Chine. C'est des pays qui sont essentiellement des dictatures. Qu'est-ce que ça dit sur Trudeau? Puis qu'est-ce que ça dit sur les 125 élus à Québec? Puis qu'est-ce que ça dit sur les membres des médias qui appuient ça? Puis qu'est-ce que ça dit sur nous, ça? Qu'on a besoin que le gouvernement mette un filtre sur le web, sur les gros joueurs, puis qu'on est les seuls au monde.
Ben, pour Trudeau, ça, c'est clair que, je veux dire, son message à lui, c'est de dire, ça va protéger la culture canadienne. C'est un outil pour aussi se protéger contre la diffusion de contenu toxique, de fake news, etc. Fait que c'est comme s'il voulait mettre ça sous le couvert de la sécurité, puis c'est ce qui donnerait une genre de supériorité morale là, à son projet de loi. Par exemple, pour ce qui est des 125 à l'Assemblée nationale, c'est vraiment... c'est un vote en bloc, mais on s'entend que c'est pas surprenant venant du PQ, par exemple, parce que le PQ veut un CRTC québécois. Donc, essentiellement, il aimerait ça voir un tel projet de loi au niveau provincial si jamais le Québec est un pays. Donc, on n'est pas protégé de ça au niveau plus local. Mais pour les autres partis à l'Assemblée nationale, je pense que c'est vraiment un manque de connaissance du dossier. Puis surtout que c'est la relation avec le média, parce que les médias au Québec, c'est eux qui se sentent les plus menacés parce que c'est du contenu en français qui est de moins en moins consommé. Les gens se tournent de plus en plus vers des médias alternatifs, donc ils se sentent menacés par le gain de popularité des plateformes comme Facebook et Twitter, puis le fait qu'ils ne sont pas en mesure d'aller chercher autant d'attention qu'avant. Fait que c'est aux médias, en fait, de développer leur propre stratégie numérique. C'est pas au projet de loi de modifier les plateformes Exact. pour eux, en fait. Ah oui, exact. Hey, revenons sur le point numéro 1 qu'on a introduit au départ, parce que ça nous montre qu'il y a beaucoup de gens, il y a des centaines de milliers, des centaines et des centaines et des centaines de milliers de Québécois qui ont voté pour la CAQ parce qu'ils voulaient avoir un chèque. Ils ne voulaient pas avoir de nouvelles taxes. Donc, il y avait peur de, entre autres, QS qui voulait mettre plus de taxes. Je pense que le PQ également voulait un peu plus de taxes vertes, etc. Et là, Legault a joué beaucoup sa campagne. Bon, il a démonisé Éric Duhaime pendant 15 minutes, mais il s'est attardé pendant 30 minutes à démoniser également QS. Et là, on avait comme un genre de liner, une stratégie assez claire où on voulait que les boomers, donc les fans et les gens qui allaient voter pour la CAQ se sentent rassurés. Puis là, on dénonçait les gens qui sont attirés par QS parce que ces gens-là, c'est des taxeux avec tous les programmes green. C'est la taxe orange, c'est la taxe orange, la taxe orange. Et là, finalement, l'élection est finie. Et qu'est-ce que le gouvernement du Québec, donc, qu'est-ce que les gens de la CAQ veulent nous proposer? Des taxes oranges sur nos voitures. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Puis le pire, c'est que ça fait un bout qu'ils en parlent. Ben, pas qu'ils en parlent, mais que que c'est étudié cette question-là. On a appris il y a 2 semaines là, avec le bureau d'enquête là, que. Pas de notre part, là, c'est le bureau d'enquête, je pense, de TVA qui avait lâché l'information comme quoi il y a 6 scénarios qui sont évalués pour taxer les véhicules polluants. Comme tu le disais, le Legault a parlé des taxes oranges de Québec solidaire qui représentaient 15% sur l'achat des véhicules polluants. On se rend compte que Québec solidaire, c'est carrément des modérés à côté de ce qui est étudié présentement. Parce que dans les 6 scénarios, tu en as un qui c'est redevance remise d'achat, l'autre c'est un droit supplémentaire lié aux émissions, tu as une taxe sur la recharge des véhicules électriques, mais celle qui fait le plus sourciller, c'est définitivement la contribution kilométrique ou taxe kilométrique. Pourquoi? Parce que c'est possiblement elle qui risque le plus de s'appliquer dans notre futur le plus proche. Oui, mais t'as un peu. Celle-là, là, je la comprends pas. Celle-là, tu vas me l'expliquer. Comment tu fais pour installer ça dans le... Non, il n'y a pas rien que ça. C'est parce que la seule manière... Moi, je fais 3000 km par année. Non, mais la seule manière de le faire facilement pour arriver à ce point-là... Je fais pas 20 000, je fais 3000. C'est de mettre une taxe sur l'essence. Parce que tu... C'est ça le moyen, Jeff. Oui, mais c'est déjà fait. Je peux pas avoir un sticker, je comprends, mais je peux pas avoir un sticker dans ma fenêtre avec un satellite qui me pogne pour dire hey, Jerry, il fait 20 000 km par année, mais là, il dit qu'il son rapport d'impôt, il dit qu'il en fait 3 000. J'ai le pilot. C'est à cause que les compagnies d'assurance font ça. Ils te traquent. Tu sais, les compagnies d'assurance maintenant. Là, savoir si tu conduis bien. Oui, savoir si tu conduis bien, mais c'est sûr, c'est un GPS dans le fond. OK, il nous met une puce dans le char. On ne sait pas. Là, je sais pas, Nicolas, si tu mais la manière la plus facile, c'est quand même de mettre une taxe sur l'essence. Parce que si tu fais plus de kilomètres, tu vas aller plus souvent à l'essence. Donc, tu vas prendre plus souvent un plein de 50, 60 litres, puis tu vas payer, mettons, la taxe qui parle de 10-15 cents le litre. Mais c'est déjà ça. La raison pourquoi on paie l'essence la plus chère en Amérique, c'est justement parce que c'est une taxe utilisateur-payeur. Ça existe déjà, cette taxe-là. C'est ça. C'est vrai qu'il y a la taxe sur les carburants qui est déjà en application, mais la raison pourquoi est-ce qu'ils parlent d'une taxe kilométrique présentement, c'est parce qu'ils savent que d'ici 2035, les véhicules à essence ne pourront plus être vendus au Québec. Et donc, de facto, d'ici cette période-là et après, on va voir une diminution des revenus de l'État basée sur la taxe sur le carburant. Parce que OK, donc on vise les chars électriques. On vise les chars électriques, puis pendant que les gens vont avoir une voiture à essence pendant 15-20 ans, eux autres vont être taxés en double. Exactement, mais l'affaire, c'est que la taxe kilométrique, elle épargne nulle part les véhicules électriques.
C'est vraiment une taxe qui est applicable à tous les transports. Puis en fait, j'ai regardé à savoir s'il existait d'autres pays où c'était présentement déployé. Actuellement, en Belgique, ils sont à l'essai test. Ils ont un projet pilote qui a été déployé avec l'application Smart Move, qui est déployé juste à Bruxelles pour l'instant. Et c'est vraiment une application de type GPS avec géolocalisation et tout le kit. Puis j'ai été voir dans les rapports qui ont été publiés dans le passé par Smart Move. Et on parle vraiment, c'est pas juste de calculer le kilométrage, c'est calculer aussi l'utilité que tu fais de tes allées et venues. Donc, c'est basé vraiment sur des éléments de géolocalisation, ce qui crée quand même, je veux dire, une menace à la vie privée là, pour bien des gens, parce que oui, ça impliquerait. Puis ça, on se base vraiment sur ce que le scientifique en chef du gouvernement du Québec a dit récemment, par rapport à cette taxe kilométrique-là, c'est que ça impliquerait, entre autres, la mise en place d'un transpondeur avec ou sans GPS à bord de tous les véhicules motorisés. Wow. Donc, ça serait la méthode la plus ça va prendre des fonctionnaires aussi. Taxe, exactement. Mais ça va prendre des fonctionnaires qui checkent le data là, pour envoyer une facture. Là. Exact. Puis l'affaire, c'est que, bon, on sait que ça va coûter extrêmement cher au niveau de la structure, ça va coûter très cher pour l'appareil, l'application, l'attesté, etc. Mais par-dessus le marché, on sait qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. On en parle entre nous autres, mais je suis persuadé que n'importe qui entend taxe kilométrique n'est pas très friand à l'idée. Mais les Québécois sont surprenants. C'est ça. L'affaire, c'est que la communauté métropolitaine de Montréal, ils ont passé l'étape de la discussion. Ils rentrent en appel d'offres dès le mois prochain pour relâcher une étude dès l'année prochaine, en fait, sur la faisabilité de la taxe kilométrique. Donc, eux autres, ils vont se donner comme travail comme vraiment de pousser pour l'acceptabilité sociale du projet. Et l'affaire, c'est que si la région métropolitaine de Montréal pousse pour le projet puis que Québec embarque par la suite, il va rester très peu de marge de manœuvre pour Legault et de reculer face à cette mise en place-là d'une taxe kilométrique à l'échelle nationale. Parce qu'en plus, il y a le ministère de l'Énergie qui a tabletté un rapport l'année passée là-dessus. Je veux dire, pendant qu'on parlait de taxes vaccinales puis de passeports vaccinaux et tout le kit, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, il parlait déjà d'une taxe sur l'achat des véhicules polluants et d'une taxe kilométrique. Ça, c'était l'année dernière. Là, on parle quand même, on vient de passer une élection où est-ce que Legault traitait Québec solidaire accusait leur taxe orange pendant qu'ils préparaient déjà de quoi de similaire en catimini. Mais c'est quasiment une taxe de plus par jour qu'on nous parle. La taxe, les bouteilles. Les bouteilles. Les bouteilles, donc la consigne, le lendemain, c'est char. Tu sais, je veux dire, le but, là, c'est quoi leur but? C'est-tu qu'on n'ait plus pantoute? C'est-tu qu'on crève de faim? C'est-tu qu'on vive plus? C'est quoi le but derrière tout ça? J'essaie de comprendre. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, si on parle avec des gens qui comprennent l'humain, là, il doit y en avoir encore là, des sociologues, des psys, peu importe. On va comprendre que si tu veux que les gens embarquent dans un mouvement, à un moment donné, il faut que ça commence à être le fun tantôt. Là. Parce que si c'est pas le fun, tu sais, les Québécois sont un peu bonasses, des fois, mais sont un peu caves. Mais il y a quand même, pour n'importe quel peuple, incluant les plus caves, il y a une fin. Il y a une fin où, à un moment donné, tu as tellement étiré l'élastique, puis tu dis, il encaisse tous les innocents. Ben oui, tu mets ça une autre, il encaisse tout, c'est des caves. Ah oui, donc on va juste faire un texte dans le Journal de Montréal. Tout va passer. On fait parler Mario Dumont, LCN, tout va passer, tout est beau. Mais à un moment donné, tu penses que tout est beau, là, boum, qu'est-ce qui est arrivé là? Ça vient de leur virer de bord. Tu peux pas rentrer dans la gorge tout le long. Tu peux pas faire comme on fait avec des canards, puis les bourrer, puis bourrer, puis bourrer. À un moment donné, c'est sûr que ça va sauter, cette affaire-là. Ça va exploser. Les gens vont dire « enough is enough ». On n'est plus capable. À un moment donné, remettez du fun dans la place parce que là, il y a zéro fun. C'est à chaque nouvelle. Chaque jour qu'on ouvre les médias, c'est toujours une affaire pour nous enlever un bout de fun, nous enlever un bout de liberté, nous enlever de l'argent dans nos poches. Jamais, jamais on a quelque chose en retour. Exact. Puis j'ai comme l'impression que le gros projet de société présentement, celui qui est présenté par Legault, c'est pas tant de transition énergétique, c'est comme il l'a dit lui-même, la sobriété énergétique, ou du moins je pense que c'est les mots de Fitzgibbon. Oui. Fait que ça nous amène vers une société. Je peux comprendre qu'il veut parler d'environnement, puis il veut parler d'une nouvelle économie verte. OK, ça fait partie de son projet de société, fine. Mais quand c'est rendu qu'on parle de taxer, de surtaxer les gens, les automobilistes, jusqu'à le kilomètre que vous parcourez sur le couvert de l'environnement, il y a un très gros problème. Puis, je veux dire, ça fait aucun sens. On s'entend que la taxe kilométrique va aussi s'appliquer même aux véhicules électriques. Là. C'est même pas basé sur une excuse environnementale. C'est un argument
100% fiscale pour Oui. soutenir, encore une fois, un État qui n'arrête pas de grossir, qui embauche sans arrêt plus de fonctionnaires puis qui dépense de plus en plus sans compter. Fait que ça fait aucun crise de sens. Mais je vais te dire une affaire. Moi, je regarde un peu ce qui se passe alentour de moi et il y a quelque chose qui n'a jamais disparu, mais qui a été comme contrôlé à un moment donné, qui n'existe pas à bien des endroits où les taxes sont pas si mal. Mais ici, je comprends qu'il y a une culture, mais il y avait quand même un genre de slackage parce que, tu sais, à un moment donné, tu peux faire du black, mais tu peux pas en faire autant que tu veux parce qu'il faut que tu dépenses cet argent-là, puis ça devient compliqué de le faire. Mais là, il commence à ravoir, on sent qu'il commence à ravoir beaucoup d'intentions chez les gens, surtout avec les prix qui ont explosé. Ça veut dire que quelque chose qui te coûtait, mettons, une réparation qui te coûtait à la maison 2000$ qui est rendu à 3500, si elle était à 2000 plus taxes, bon, on était à 2300, mais là, 3500, on est à 4000 dépassés. Donc, la taxe suit l'inflation aussi. Et là, les gens en ont plein jusque-là, mais ils ont besoin de l'avoir, cette réparation-là. Ils ont besoin d'avoir cette chose-là. Maintenant, quand ils peuvent, ça revient. Je peux-tu te payer en argent? À force de fourrer le monde, à force de trop en demander, ils vont créer une économie parallèle qui avait réussi à pas, je dirais pas à éliminer, elle a toujours existé, mais elle était moins présente qu'il y a certaines années. Et là, je sens que ça va revenir, cette affaire-là. Là. Oui, ben absolument. Puis, tu sais, pour finir là-dessus, par rapport à l'application de la taxe kilométrique, en Belgique, il y a cette résistance sur le terrain qui s'organise parce que ben, là-bas aussi, comme dans plein d'autres pays de l'Occident, sont surtaxés pour des produits, pour des programmes, des services de moins en moins efficaces. Et l'affaire, c'est que le gouvernement bruxellois puis SmartMove, ils cherchent désespérément pour des volontaires. Puis les gens, ils veulent pas se porter volontaire pour le projet parce qu'ils savent très bien que ça va servir à les taxer davantage. C'est clair. Fait que essentiellement, je pense que éventuellement, quand il n'y aura plus d'acceptabilité sociale, les gens vont simplement résister de cette manière-là. Je pense que les Québécois, bon, on a quand même quelques traits similaires là, au niveau culturel avec les Belges, avec les Français, etc., qui ont aussi cette même réaction-là face à cette possible taxe. Fait que d'après moi, ça va venir éventuellement, comme tu l'as dit, on ne peut pas étirer l'élastique sans arrêt, sans s'attendre à ce que ça ne pète pas en pleine face. Un jour, ça va péter en pleine face, mais là, pour l'instant, les Québécois sont un peu bonasses et moi, j'imagine une conférence de presse cet après-midi avec Legault. Bon, bonjour tout le monde, là. J'aimerais ça vous donner un beau joie là, pour mettre sur votre voiture. Ça va nous dire où vous allez puis combien de temps vous roulez dans votre voiture. On va pouvoir vous protéger. Mais pour le faire, là, on aurait besoin d'avoir dans le site Internet taxons les Québécois comme des caves.com. On aimerait ça de vous inscrire puis on vous donnerait une machine pour faire des tests. Le site web est mort après la conférence de presse. Il est pété. Il y a 1 million de Québécois qui veulent avoir la machine. Ben, j'étais un peu d'accord avec toi. M'a être plate, mais on s'entend qu'avec la docilité dont on a fait preuve face au passeport vaccinal, je veux dire, au niveau collectif, et pourtant, on sait à quel point le passeport vaccinal a été absolument inutile. Je veux dire, maintenant, on prend ça, puis on verrait une acceptabilité sociale similaire là, pour l'application d'un outil, surtout si c'est vendu ou c'est présenté sous le couvert de la sécurité. Oui. Là, encore une fois, il y a bien du monde qui va embarquer parce que c'est essentiellement ça le mot d'ordre qu'utilise le plus souvent Legault. Là. C'est la sécurité pour ci, vous êtes tout correct, tout va bien aller. Ben, c'est ça, là, tout va bien aller quand vous allez payer 15 cents par kilomètre. Et M. Gagnon, j'ai oublié de dire dans ma conférence de presse, allez sur le site Taxer les Québécois comme des caves.com. On va vous envoyer votre machine, là. Si vous installez votre machine... Un transpondeur. D'ici la fin du mois d'octobre, il vous reste quelques jours, on vous donne un hot dog gratis. Nicolas, merci. Nicolas Gagnon, site web contribuable.ca, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Il est avec nous sur Radio Pirate Live. Le vestiaire suit dans quelques instants. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp.
Je trouve que c'est une belle introduction. Les est avec nous autres aujourd'hui dans le vestiaire. Jerry est là également. Jay de Pilot est in the house aussi. Donc, Jay, tu as un micro d'ouvert pas trop loin et on a un nouveau avec nous autres aujourd'hui. Appelons-le le CIO. Donc, aussi simple que ça. Mon chum Sylvain Chamberlain qui est avec nous autres parce que il y a 2 semaines, puis Régent me l'avait compté en dehors des ondes avant, m'avait dit hey, il dit, Sylvain Chamberlain, là, OK, il dit, dans ses histoires de poule, il dit il connaît ça pas à peu près. Il dit il connaît ça pour vrai. Et il nous l'a dit en ondes il y a 2 semaines en nous racontant son voyage de moto dans l'Ouest au cours de l'été, que les gars ont commencé à parler du Canadien puis que Sylvain est vraiment ferré sur le CH. Donc, Sylvain, on est bien content de t'avoir avec nous autres. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mon ami Sylvain. La vie se passe bien? La vie se passe bien. Merci de l'invitation. C'est super cool. Puis, hey, Régent, il en met un peu, là, c'est sûr. Tu comprends bien que. Oui, Régent. Il m'a mis un peu sur un piédestal, là, mais c'est correct. Oui, t'as fait un beau voyage avec les boys cet été. J'ai vu les photos, c'était écœurant. Super. Ah, écoute, hey, l'Oregon, là, c'était quelque chose. Sérieusement, là. Puis, c'est des plages qui sont dures à. Tu sais, c'est un panorama qu'on n'est pas habitué de voir, tu sais. Je trouvais que les plages étaient. Il y avait une grandeur, une largeur, il y avait quelque chose dans le panorama avec les montagnes. C'est vraiment magnifique. Ben, regarde, moi, je suis un maniaque de golf, puis il y a Bandon Dune dans le coin un peu au nord de Portland, là, genre à peu près 1 heure et quart au nord. Les paysages font un peu irlandais dans ce coin-là. En tout cas, ça fait complètement. Oui, exactement. C'est en plein ça. En fait, c'est quelque chose. En tout cas, notre œil n'est pas habitué à voir ça ici. Puis c'est pas les panoramas habituels. Moi, j'ai été vraiment impressionné par moto. Écoute, ça donne des. Tu sais, même, parfois, tu as le souffle coupé là, quand tu arrives à des tournants et tout ça. Donc, c'est vraiment beau. Vraiment hot. Les, c'est de bonne humeur, mon ami Les? Yes. Hey, Jeff, c'est lui que tu me disais, le chum à Régent, qui disait qu'on connaissait pas ça? Non, c'est pas lui. Mais ça se peut. Enchanté, Sylvain. On se connaît pas, là, mais enchanté. Ah ouais, salut, Les. Regarde. Hey, on commence par, d'abord, la semaine du Canadien. Ça a commencé par une victoire facile contre les Coyotes. On se demande comment, d'ailleurs, les Coyotes ont pu battre Toronto. Après ça, tu as défaite contre les Stars. Une game que j'ai écoutée du coin de l'œil. Le beau-père était à la maison, puis on avait un bon lunch. On a écouté ça du coin de l'œil. Le Canadien s'est fait, s'est fait battre pour vrai. Hier, j'ai pas regardé la game. On dit que le Canadien aurait pu gagner hier contre le Wild. Entre autres, ils ont eu même une occasion dans un tir de pénalité en 3e période. Finalement, ils ont peut-être manqué les opportunités, mais ils ont perdu 3-1. Donc, est-ce que c'est... Je commence par toi, Les. Est-ce que c'est le genre de saison qu'on peut s'attendre à avoir avec des gens de même? Effectivement, parce que là, on a des équipes qui sont gros physiquement. C'est des bonnes équipes de l'Ouest. Là. On n'a pas... tu sais, les Stars, là, c'est sûr que s'ils jouent leur game physique comme ils ont joué, ils vont en perdre, mais c'est des bonnes équipes. Puis le Wild, hier, là, ils ont brassé le Canadien puis ils ont brassé les défenseurs. À un certain moment donné, là, ça virait puis ça virait. Oui, on aurait pu gagner, mais il n'y a pas de domination. À l'avant, notre équipe, là, le Canadien, c'est un trio là, à l'avant. Là. Il n'y en a pas 50. Là, c'est le premier trio. Là. Puis là, ça va être de plus en plus dur de gagner à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, là, là, on a le dernier changement à Montréal, mais à l'extérieur, tu vas avoir le dernier aussi. Le premier puis le dernier. Ça veut dire que là tu vas toujours avoir les meilleurs défenseurs contre nos meilleurs avants. Ouais. Ça va changer bien des affaires. Oui, ça va être plus dur pour notre premier trio. Sylvain, qu'est-ce que tu vois de la dernière semaine? On retient quoi? Là? Parce que on s'est excité un peu au début. On disait hey, les gars sont spectaculaires. Puis, c'est pas mauvais pareil. Là, je ne peux pas dire que j'ai pas eu de fun à regarder le match de samedi soir quand même. Hier, on dit que c'était un match un peu plus plate. Mais c'est quoi que tu vois du Canadien par rapport à, mettons, à la première semaine, puis là où on a eu peut-être une meilleure idée de ce que va être le Canadien pendant la saison cette semaine? Oui, bien, en fait, deux choses. Premièrement, là, par rapport à jeudi passé, j'étais là, j'étais au match. Puis, tu sais, dans le fond, tu peux toujours apprécier le jeu de certains joueurs puis ou moins l'apprécier. C'est selon. Là, c'est sûr que je n'ai pas besoin de te dire que ça sentait la coupe jeudi passé. Écoute, si Canadian Tire avait été ouvert, là, je pense qu'il aurait vendu des chaises, pas mal de chaises de parterre. Fait que tout le monde pensait que c'était là. Par contre, j'ai vu aussi la game contre Dallas. Puis, tu sais, ils n'ont pas si mal fait que ça malgré le score, là. Ils n'ont pas mal fait. Puis, honnêtement, ils ne scorent pas à 15 secondes la fin de la deuxième. Puis, c'est quand même 3-2. Tu sais, je trouve, en fait, là, moi, je trouve que le Canadien perd, mais au moins dans une forme de dignité, tu sais. Fait que c'est, tu sais, au lieu de se faire varloper, là,
ils perdent en dignité. Cela dit, ils perdent pareil, là. Puis c'est sûr que quand tu regardes, moi, hier, j'ai été impressionné par le jeu de transition du Wild, honnêtement, là. Puis même si c'est juste 3-1, puis là-dessus, un but en fin de match dans un filet désert, j'ai trouvé, Allen a très bien gaulé. Mais cela dit, j'ai trouvé le Wild, moi, très efficace. Puis n'eût été d'Allen, d'après moi, le Wild aurait creusé l'écart. Moi, j'ai trouvé que c'était plus tough hier contre le Wild, puis j'ai pas trouvé que le Canadien a eu de chance de marquer d'aucune façon. Tu sais, contre Dallas, c'était quand même plus serré. Oublie le score, là. C'était quand même plus serré. Mais hier, contre le Wild, même si c'était 2-1, puis oui, ils ont eu leur chance et tout ça, mais je trouve qu'à part le tir de pénalité, ils n'ont pas eu 50 chances de compter. Je trouve que les chances étaient rares, puis que le Wild, je les ai trouvés vraiment, vraiment efficaces. Puis c'est étonnant qu'il y ait un aussi mauvais début de saison, mais il n'y a rien contre une game contre le Canadien pour se. Oh, il y a des affaires qui vont se replacer, là, c'est sûr. Justement, on joue contre Buffalo qui a un gros début de saison, donc ça, on va voir les affaires qui vont se replacer. On va checker ça au fight, puis probablement que le Wild sera peut-être à une autre place qu'il est actuellement. Donc, c'est peut-être une meilleure équipe que le début de saison. Mais parlant de ça, justement, laisse 3 victoires en 7 matchs. On regarde le classement. Bon, c'est sûr qu'ils ne sont pas proches de certaines équipes, mais je veux dire, c'est pas la grande déception. Là. 3 victoires en 7 matchs. On pensait peut-être que ça allait être pire que ça. On n'avait pas donné grande victoire pour le mois d'octobre. Quand on regardait le bilan, moi, je disais tout le temps, ouais, mais attention, le Canadien, le mois d'octobre, est capable de surprendre tout le temps, même quand ils ont des équipes poches. Puis je ne dis pas qu'ils ont une équipe poche cette année, ils ont une équipe jeune. Est-ce qu'on est quand même content du début des 7 premières games? Oui, moi, je m'avais donné une victoire, souvenez-vous. Je n'avais pas donné grand chance aux Canadiens. Mais hier, ce que j'ai aimé là, de voir du Wild, là, nous, le Canadien, là, ça fait des lunes et des lunes qu'on n'a pas eu des joueurs de même. Des joueurs qui sont physiques, mais des bons joueurs de hockey. Comme Brendan Duhem, Foligno, c'est des joueurs qu'on a besoin. Le Canadien n'en a pas de ça. C'est ça qu'il faut aller chercher. Tu sais, les gars qui sont très physiques, mais quand même des bons joueurs de hockey. À part Jacky, le physique, nous autres, là, on n'a pas bien, puis un peu... comment il s'appelle dans le numéro 17? Là, Anderson, qui est quand même physique un peu. Ouais. Anderson, il n'a pas bien. Hein? Hier, on s'est fait dominer physiquement. Puis c'est dur pour nos joueurs, nos jeunes. Là. Jacky, hier, là, c'est bas. Là, d'après moi, il y a des trous dans les genoux. Là. Il était plus souvent qu'autrement ses genoux hier. Là. C'est sûr que là, c'est une expérience, il y a 21 ans. Ouais. Mais il va avoir des games comme ça, c'est bien évident. Mais hier, là, il a trouvé chaussure à son pied 2-3 fois. Puis à un moment donné, là, j'ai même regardé. On l'a même vu que là, il cherchait à vouloir peut-être se battre pour peut-être donner le ton. Mais l'autre bord, il voulait pas ça. Là. Eux autres, ils venaient 2-1. Puis, gars, ça frappait. C'est une bonne game de hockey. Une très bonne game de hockey. Ouais, je suis d'accord. Puis effectivement, ils se sont pas fait déclasser, mais on l'a pas mis dedans. Tu sais, si le premier trio ne la met pas dedans, c'est 2-0. Après ça, on a eu un lancer de punition. Je sais pas ce qu'il a fait, là, mais d'après moi... Ouais, c'est pas un bon lancer. C'était pas un bon lancer, non, c'est pas ça. un bon move. Ouais, ça, j'ai vu ce bout-là matin. On peut l'accrocher souvent, lui. Là, mais lui, c'est pas scoreur, Hoffman. Il n'a pas réputation d'être capable de mettre dedans, mais sans qu'il y avait une occasion de dire, finalement, on est allé chercher quelque chose. Ben, même là, il y a eu l'air fou. Là. Il a même pas essayé de faire bouger le goaler. Ouais. Il est arrivé... Fleury a trouvé ça comique. Il avait l'air de trouver ça comique. Ben ouais. Puis son style à Fleury, je trouve qu'il est le style à Milnikov. Hein? La pad à terre, c'était pas un style orthodoxe, mais il a arrêté. Ouais. Toi, ton bilan, Sylvain, de la saison à date, qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, on donnait 25 victoires aux Canadiens. Fait qu'à 3 victoires à 7 matchs, 3 victoires sur 10 matchs, ça fait 30 victoires à la fin de l'année. Moi, je trouve que c'est à peu près le pacing qu'on s'était dit un petit peu mieux. Comme je te dis, moi, je pense que la meilleure affaire, moi, là, en tout cas pour les fans du Canadien, pour ceux qui aiment beaucoup, beaucoup le Canadien, qui sont des fans, là, eux autres, c'est sûr qu'ils sont excités. Moi, je te dirais, la bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'au moins, ils vont dans le bon sens, c'est-à-dire, comme je te dis, ils perdent plus dans une forme de dignité. Ils travaillent plus fort, tu sens qu'ils ont du talent. Puis tu l'as dit, ils sont jeunes. Mais après ça, c'est pas... Puis moi, ça m'énerve un peu pareil. Ce qu'on dit toujours, tu sais, ils sont jeunes, donc... mais là, après ça, ils vont prendre l'expérience. Je comprends. Mais à quelque part, même quand tu es jeune, tu as des skills, tu es capable de les transposer sur la glace, ça paraît vite, tu sais. Je te parlerai pas de Kirby Dack à matin, là, mais c'est sûr que... Moi, m'a dit une affaire, là...
Écoute, j'étais là. Écoute bien ce que je vais te dire. Là. Au premier match, j'étais là contre Toronto. Là. Puis j'étais là, comme je te disais, ça me passait contre les Coyotes. Là. Je regardais Dak jouer. Là. C'est ça qui me fait penser à Michael McCarron. Je te le dis, là. Il me fait penser dans sa façon de jouer à Michael McCarron. Il est sur la glace. Il a l'air comme perdu, mon gars. Là. Il n'a pas l'air à savoir où aller. Tu n'es pas sûr que ce gars-là a un hockey sense. Et moi, quand je vois une équipe, quand je vois Chicago, là, qui se débarrasse d'un gars à 21 ans, qui a été leur 3e choix au repêchage, m'a te dire une affaire. Ouais, ça allume les lumières, ça. Toutes les lumières sont allumées dans le building. Avec son physique, là, il s'implique même pas. Même pas. C'est pas drôle. En fait, il n'a pas l'air à savoir entre quand s'impliquer et quand pas s'impliquer. Mais clairement, là, il fait 2-3 chiffres. Puis là, lui, il part puis il s'en va sa rondelle. Là, évidemment, quand il arrive, la rondelle n'est plus là, par définition. Là, fait que là, lui, il repense à ça quand il s'en va sur le banc. Là, il a l'air à se dire... Mais ça, c'est le gars qu'on a eu dans l'échange contre Romanov? Il y a juste eu Romanov en échange. Rien là. Ouais. Comment ça qu'on l'a échappé de même, ça? Là? Arrête. Romanov, là, il était... Là, présentement, là, il serait dans les 2 meilleurs. Là. Ben oui. Puis arrête, c'est sûr. Son physique, le physique de Romanov, là, en jeu physique, il n'y en a pas de ça. Non. Moi, je n'ai pas compris ce passe-là. C'est ça que mais tu as tellement raison, laisse là-dessus, là. C'est qu'on dirait que quand, tu sais, le Canadien a une opportunité, mettons, d'aller chercher Brady Tkachuk, ils ne l'ont pas fait, tu sais. Mais ça, c'est le genre de gars qui aurait donné exactement ce que tu dis tantôt. Un gars qui est physique, mais un gars qui sait jouer au hockey, qui est capable de la mettre dedans. Idem avec Romanov, qui est un gars qui est physique, qui a du punch, qui est capable de s'impliquer. Puis on l'échange. Écoute, je comprends tellement pas. En tout cas, on ne rentre pas là-dedans parce que Kirby Dak, pour moi, à ce jour, je suis tellement pas sûr de ça. Écoute, il y a eu toutes sortes de rumeurs sur l'histoire de Romanov, là. C'est parce que l'histoire, c'est une histoire de vaccin là-dedans. Je sais pas, c'est pas une histoire de vaccin, une histoire de blonde, une histoire dans la chambre qui est arrivée. Puis c'est Instagram, des photos. C'est une histoire d'Instagram, il y a plein d'affaires. Sauf que, je veux dire, mettons qu'il est arrivé ça. Parce que là, tu dis, OK, mais on est allé chercher un bon gars, il était bien ranké, il est jeune, etc. Mais là, finalement, tu l'as, là, pour de vrai, tu peux le voir, pas une fois par mois, tu le vois, là. Tu dis, ouais, il y a eu quelque chose de gros, parce que là, on dirait que ça donne raison aux rumeurs qui ont couru sur Romanov, parce que tu as comme eu un genre de prix de consolation en retour. Parce que sinon, ça ne tient pas à route, l'affaire. Là. Moi, ce qui m'écoeure de tout ça, là, c'est que oui, il a fait une erreur. C'est ça, c'est son premier gros move, là. La nouvelle organisation, c'est leur premier gros move. Mais lui, Dak, là, il va t'avoir de la corde là, épouvantable. Il va t'avoir la corde Québec-Montréal. Il va toujours prouver qu'il ne sera jamais sa sellette. Là. Il sera jamais... Là. Puis, moi, personnellement, je connais pas ça, là, mais moi, personnellement, au centre, là, ça prend trop un gars brillant. Ça prend trop... Pour jouer au centre dans la Ligue nationale, il faut que tu sois ultra brillant. Puis il faut que tu joues dans les 3... Il devrait l'envoyer à l'aile. Oui, il faut que tu saches jouer dans les 3 zones, puis très bien. Puis la zone la plus importante, c'est ta zone défensive. Lui, oublie ça, là. Oublie ça, il est tout le temps tout croche. Fait que on va falloir le muter à l'aile, là. On n'aura pas le choix, là. Ouais, puis très bientôt. D'après moi, ils vont même le mettre à la défense pour lui donner de la corde. Donnez-y une chance, la saison commence. Hey, je veux vous parler de l'histoire de Carey Price. Attends une minute. Là. Ouais, vas-y, il y a 2 jours, Buffalo, c'était les massacreurs de la Ligue nationale. Hier, ils ont 16 lancés à Seattle. Ça veut dire, ça fait planter 5-1. À un moment donné, les équipes poches... Non, mais une équipe poche, c'est une équipe poche. Ça veut dire, à un moment donné, Canadien, c'est une équipe poche. Arrêtez de me dire, le Canadien, c'est une équipe poche. Là. Oui, mais ça veut pas dire. Mais pas à cause que le Canadien a gagné contre les Coyotes, là, à un moment donné, Sylvain, il vient de le dire. Ça parlait de Coupe Stanley qui se base dans la bâtisse, quand on gagne contre les Coyotes. Une équipe poche. Buffalo, hier, ça va être ridiculisé. Là. C'est une équipe pee-wee. Fait que arrêtez de voir des histoires parce qu'il n'y en a pas. Dash, OK, c'est un jeune joueur. Il faut lui laisser du temps. Il y a 6 games de jouer. On commence, là. Sinon, on va faire quoi, là? On va mettre un pépère, là? Non, mais c'est parce que... Non, mais on va le mettre, le pépère, si vous voulez. Non, mais je vais t'en nommer d'autres. On va en mettre un pépère, si vous voulez. Je vais t'en nommer d'autres qu'on pourrait mettre à sa place. On va finir avec 25 victoires encore. Raphaël Hervé Pinard, hein? Lui, là, il va arrêter à POC avec ses dents. L'autre, là, il a de la misère à aller au contact dans le coin, comme Drouin. Puis ça, je suis tanné de ça. Chris, excusez, là, mais ça n'a pas de sens, là. Il n'y a pas de contact. Il y a pas... Aussitôt qu'on joue contre une équipe qui est gros, qui est physique, on n'est pas là.
On va aller chercher des gars qui gagnent 700 000 puis qui vont aller à la guerre. Vous me dites... Habituellement, je prends tout le temps pour Jerry, mais là, je prends pour Les. Ouais, ben, c'est parce qu'à un moment donné... raison là-dessus. Raphaël Hervé Pinard, en plus, il y a tu sais, pour moi, là, c'est un centre de troisième ligne, tu sais. Pas Kirby Dack. C'est pas un centre de troisième ligne, Kirby Dack, en plus, tu sais. Il n'y a pas le profil, il n'y a pas le... Oublie ça. Ouais, c'est ça, la Ben, troisième ligne. c'est moi, une je me spéciale. dis toujours, tant qu'à donner de la corde à ce gars-là, qui n'est pas physique, mise en jeu très, très... il en gagne pas. Il en gagne pas. Puis, on le fait jouer. Moi, je vais chercher à Laval, je l'emmène sur le train. Puis, Ouais, mais quand ils ont échangé pour Romanov, il y a des gens qui l'ont évalué, ce gars-là. Ils ont dû le voir jouer à Chicago. Ils ont pas vu qu'il était le même. Ils ont pas vu. Chicago, ils ont vu qu'il était le même. Là. Parce que là, ils ont vu, c'est sûr. Chicago, eux autres, ils sont assis, là. Ils ont dit, OK, les boys, on sacrifie notre gars, il a 21 ans. Tout le monde est d'accord. Ouais, parfait, c'est bon, on le laisse aller. C'est sûr, c'est sûr qu'il y a eu une affaire de même. Parce que ça prend une grosse affaire pour sacrifier ton premier choix à 21 ans. Là. Ça prend vraiment. Faut vraiment que tu sois sûr. S'il n'y a pas d'hockey sense, ça se voit tout de suite. Tu n'as pas besoin de 32 games. Là. Malheureux. Mais comment ça qu'il a été repêché si haut s'il n'y a pas d'hockey sense? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est ça qui m'a étonné quand j'ai vu le match contre les Maple Leafs. Je me suis dit, ouais, ça se peut pas, ce gars-là. Ça se voit immédiatement sur la glace, là. Tu vois que le gars, sa façon de patiner, sa façon de se retourner, écoute, il me fait tellement penser à McCarron, là, ça me tape tellement... Moi, je trouve que c'est un Drouin 2.0. Plus jeune, plus gros. Mais pas simple pas. Tant qu'à moi, t'es encore pire que Drouin. Là. Ouais. Ah, tu l'aimes, Drouin, toi, CEO? Non, je te dis encore pire que Drouin. Non, Drouin, je ne pas sur Drouin non plus. Là. Je pense, et Drouin, là, honnêtement, moi, je pensais qu'elle allait mieux faire cette année. Mais mon Dieu Seigneur, que c'est pas facile. Écoute, c'est pas facile. Sérieusement, là. Mais je pense. Pas c'est une carrière après. Moi, je pense que Drouin veut. Il essaye. Mais il n'y a pas le. Il n'y a plus le feu. Il n'y a plus le feu? Non, je pense pas. Soit qu'il n'aime pas ça ou il y a un chien. Ben, il n'a jamais aimé aller au contact depuis qu'il est jeune. Là. Il a toujours dominé. Junior majeur, c'était incroyable. Là. Puis il y a eu une séquence d'à peu près 1 mois et demi avec le Lightning qui l'ont fait jouer avec les meilleurs. Genre Stamkos, Kucherov dans les séries avant de l'échanger. Ouais. Quand tu joues avec des ultra bons joueurs, des superstars, c'est sûr que tu es meilleur. Là. Même moi, quand je joue avec des bons joueurs, je suis meilleur. Fait que lui, tu sais, il a un certain talent. Et là, ils l'ont échangé avec le Canadien. Après ça, il n'y a pas eu beaucoup de flash. Il était blessé, il était malade. On n'a pas de McKinnon non plus. Là. Non. C'est ça l'histoire aussi. À un moment donné, faut que tu fasses ta carrière à toi tout seul. Là, ça veut dire. Non, c'est ça. À un moment donné, es-tu payé, lui? Y a-tu un salaire? Non, il y a un salaire. OK, on va écrire joue, quoi. Il y a un pas pire salaire. Arrêtez. Là. Puis je pense que c'est ça. Le pas pire salaire fait que ces joueurs-là, à un moment donné, lui, il n'a plus besoin de travailler. Là. Il y a quelques millions. Il là. est assuré pour le reste. Ben lui, ça y tente-tu? Il vient d'être père. Il n'a jamais voulu aller dans le coin. Ça y tente pas plus là. Puis on dirait qu'avant, il y avait une certaine rapidité sur la glace. CEO pourrait nous le dire, lui, parce qu'il le voit live. Mais moi, à TV, on dirait que la vitesse, il l'a plus. Il veut toujours ralentir le jeu. Ouais. Sylvain? Ben, c'est sûr que, écoute, moi, en tout cas, quand je le regarde jouer, c'est vrai qu'il est méconnaissable. Là. Moi, je trouve que cette année, il est méconnaissable. Moi, je trouve quand même qu'avant, il y avait... Tu voyais quand même avec ses skills qu'il pouvait amener quelque chose de dangereux. Mais là, sérieusement, quand il est sur la glace, écoute, il se passe à peu près rien. Là, je veux dire, puis c'est vrai qu'il va jamais dans un coin. Il s'enfargeait dans le milieu de la glace avant. Et c'est encore pire aujourd'hui. Je trouve pas que... Je trouve pas... Puis c'est sûr, comme tu dis, le gars, il a signé 5 quelques millions pendant une couple d'années. Le gars, il n'a plus besoin de rusher. Mais moi, sincèrement, là, je me dis, regarde, le gars, il se bat pour sa vie. Il se bat pour son prochain contrat. C'est sa dernière shot. Il faut au moins qu'il ait cherché 2-3 millions quelque part. Fait que, tu sais, le Canadien ne le signera pas, là. Fait que il va faire ce qu'il faut, tu sais. Puis le Canadien va le faire jouer parce qu'il va avoir plein de blessés. C'est marqué KHL dans son front. Ben, moi, je pense, sais-tu quoi? Moi, je pense qu'il va aller finir sa carrière en Suisse. Il va aller gagner 700-800 000 là-bas, avec sa famille, tranquille, les grandes patinoires. Il va dominer là-bas. Il est ultra bon, ce joueur-là. Là. Il y a des skills. Mais pas pour la NHL. Parce que l'année NHL, il ne faut pas se cacher. 80% et plus, les buts se comptent par où? Dans l'enclave où il y a du trafic. Oui. Si tu y vas pas, là... Non, tu peux pas. Tu peux pas, là. À moins d'être chanceux, là. Non, tu peux pas. Hey, Carey Price, pour finir, parce que le temps passe vite.
Hier encore, Carey Price, il n'est pas là, on en parle encore, mais c'est parce qu'il a fait l'entrevue avec, c'est quoi, The Athletic? C'est avec Oui, ça, c'est ça. Qui, sur les gens qui sont abonnés à ça, je pense que c'est un des bons médias de sport pour justement ce genre d'entrevue-là. Spécial quand même qu'il n'y a personne dans l'entourage avec toute la couverture médiatique qui a réussi à tirer des verres du nez ou encore à être capable de s'asseoir avec Carey Price à Montréal puis d'être capable de faire sortir ce qui a sorti à The Athletic. Est-ce que Pierre Lebrun est encore là à The Athletic? Je pense que oui. Hein? Mais en tout cas, anyway, là, il est allé dire que finalement, c'est un problème de boisson, puis il n'y a pas personne qui comprend parce que tout le monde qui connaît Carey Price l'ont jamais vu vraiment prendre de boisson. Donc, prendre une bière de temps en temps, peut-être un verre de vin en soupant avec les gars après un match, mais rien de bien extravagant. Mais ça a l'air qu'il y avait un problème de boisson au point de partir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a, parce qu'il y a eu toutes sortes de rumeurs. N'oubliez pas, on avait des rumeurs. Waite avait dit que c'était une histoire de jeu. Certains disaient que c'était des painkillers. D'autres disaient que c'était de la coke. Et là, finalement, on nous dit que c'est de la boisson. Est-ce qu'il est obligé de dire la vérité pour la patente? Je ne suis pas certain qu'il est obligé de la raconter, mais c'est ce qu'il a dit hier. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par CEO Sylvain. Écoute, je pense qu'ils gèrent... Là, ils sont en train de tout gérer l'histoire de A à Z, tu comprends? Fait que t'as raison. En fait, il n'est pas obligé de dire la vérité. Il n'est pas obligé de mentir non plus. Dans le fond, lui raconte son histoire comme il veut bien raconter. Il y a quelqu'un qui rapporte cette histoire-là puis qui reprend ses propos, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, il est en train... de toute façon, lui, il est en train d'organiser un fade-out qui a de l'allure, tu sais, mettons, contrairement à Weber, là. Fait que lui, il est en train de faire ça comme il faut. Toutes les choses se font une après l'autre, puis jusqu'à temps qu'il ait collecté la fin de son chèque, puis après ça, il s'en va au Hockey Hall of Fame, puis that's it, tu sais. Parce que that's gonna be it. C'est ça, parce qu'il y a une affaire laisse là-dedans, et puis Jerry aussi. Il ne faut pas oublier que quand ils font la conférence de presse, le lendemain, il y a cette histoire-là qui sort. Donc, tout est packagé. Il y a effectivement une game de relations publiques assez claire qui est faite. Puis, il faut que ça tienne, parce que faut pas que le Canadien se ramasse avec une histoire où on va se ramasser avec des millions sa masse salariale, puis qu'il n'y a pas d'argent qui rentre de la compagnie d'assurance aussi. Donc, il y a un management à faire là-dedans, mais je ne sais pas d'où. Je sais pas qu'est-ce qu'on a à tirer de ça, finalement, de ce qu'il nous a rapporté hier. Je ne sais pas qu'est-ce que ça amène de plus. Moi, je commence à être écœuré. Hein. OK. C'est assez, là. Oui. Il jouera plus. C'est comme une saga, c'est comme un genre de série Netflix. Oui, je lisais le Journal du Québec aujourd'hui. Il y a un orthopédiste, un hot apparemment de Montréal, qui a fait une bonne c'est ce que Régent nous a raconté hier. Oui, je l'ai lu. Moi, je ne suis pas orthopédiste, toi non plus, là, mais lui, il sait ce qu'il dit. Là. Ça n'arrivera plus. Là. Il ne gaulera plus. Là. Non. La carotte qui va sortir, en tout cas, peu importe. Il y a 30 des chances, ça marche. Bon. À 35 ans, c'est trop tard. Fait que là jusqu'à temps qu'ils prennent, il reste 31 millions à gagner. Là. OK. Bon, la vraie game, c'est elle. Là. C'est ça. La game, il reste 31 millions. Puis, il n'y a pas personne qui va dire qu'il va prendre sa retraite avant le 31e million parce que... Exact. Là, c'est assez. Tout le monde le sait. Arrêtez de nous bourrer, ciboire, là. Ben oui, moi, je crois rien de ce qu'on raconte. La conférence de presse, c'était une histoire de... Je rêve de revenir. Non. Premièrement, c'est pas vrai. Deux, c'est juste une conférence de presse pour envoyer un message clair à la compagnie d'assurance, envoyer un message à NHL que là, il y a des chances qu'il y ait sa liste des blessés puis on ne calcule pas le montant. C'est toute une histoire racontée, montée de toutes pièces. Puis Jeff, mets-toi à sa place. Il te reste 31 millions. Ben, je ferais pareil. Tu vas-tu le laisser? Oh non, j'en ai pas de besoin. Voyons donc. Je ferais pareil. Là. Tout le monde ferait ça, là? Tout le monde ferait ça. Tout le monde ferait ça. Ben oui. C'est clair. Jerry? Est-ce qu'il peut nous aider présentement, Price? Non. Je vais pas aider, je suis pas moi. Encourager quelqu'un, faire quelque chose, c'est-à-dire, est-ce qu'il nous nuit? Non. Non. Mais pourquoi qu'on l'a? Pourquoi qu'il est avec nous autres? Là? Pourquoi qu'on le voit? Pourquoi que ça va pas chez eux? Ben, c'est parce que Weber a fait ça, puis on y en a voulu. Donc lui, il dit... Non, mais je pense aussi que, quand même, Price, d'après moi, là, va rester avec le Canadien après, tu sais. Puis aussi... OK, il va avoir... OK, je comprends. Il n'a jamais fait ça de sa carrière. Ça fait longtemps qu'il est ici. Là, en une semaine, il s'est présenté au football avec sa famille avec des gilets des Alouettes. Il n'a jamais fait ça de sa carrière. Puis la deuxième, il est allé au soccer avec le gilet du... Un peu. Il est allé au basket aussi sur le bord du... Au basket. Oui. Fait que il n'a jamais fait ça. Fait que ça vient d'en haut. Hey, on va te payer. On va... Mais faites des relations publiques. Exactement. Oui. Il visite la ville pour la première fois. Oui. Puis là, il va à la chasse, il veut visiter un peu. Il en a fait de la chasse.
Il a fait de la chasse dans le Il coin de la était allé rive aux sud de Oies. Montréal. Oui, il Ouais, était aux aux Oies. Outardes, je vois. Ouais. Fait que là, ça fait comme Guy Lafleur faisait, c'est un ambassadeur. Il est rendu là. Ouais. Dans les prochaines années, l'ambassadeur nous coûtera pas, mais va coûter 31 millions. Sauf que Guy coûtait 200 000 par année. C'est ça. Ouais. Mais lui, les assurances vont continuer 31 millions. Après, on fera quoi? Il fera ce qu'il voudra, mais lui, il veut avoir son 31 millions. Comment on le fait? C'est comme ça. Ouais. Oh oui. Puis il a le droit. Mais Il y a le Sylvain droit. pense qu'il pourrait avoir une job dans au Canadien. Quel job il va avoir avec le Canadien? Bon, moi, je pense que le gars aspire. Quand il dit. Moi, là, il y a une chose que je crois, là, dans tout ce qu'il dit, il y a une affaire que je crois. C'est sûr que lui, il n'a jamais gagné la Coupe, il ne gagnera jamais non plus comme joueur. Fait que, et je pense sincèrement là, qu'à la fin d'une vie, tu veux avoir une Coupe Stanley. Parce que quand tu n'as pas de Coupe, tu as beau. Tu sais, moi, je regarde, là. Voyons, le gardien. Roberto Luongo. Oui. Luongo vient d'être admis au Hall of Fame. Mais tu sais, sérieusement, il n'a jamais gagné la Coupe. Il a passé une période d'avoir la Coupe. Comment? Il a passé à une période d'avoir la Coupe. Oui, exactement. Exactement. Il a amené son équipe une fois en finale. Mais ça compte pas. Ça compte pas. Mais ça compte pas, exactement. Donc, tu sais, je pense qu'à un moment donné, ça, tu veux ça dans ta vie. Et je le crois, Price, je crois sur une chose. Il veut gagner une coupe. Et si c'est pas comme joueur, ça va être comme dirigeant. Quel job il peut avoir, je ne sais pas. Mais je suis convaincu que ce gars-là va être dirigeant dans la Ligue d'une façon ou d'une autre. Je pense pas, moi, qu'il va aller se cacher dans l'Ouest canadien puis il va passer sa vie à chasser, même avec 100 millions dans son compte de banque. C'est bon. C'est des grands joueurs qui ont jamais gagné la Coupe. T'as Dion, Pat Lafontaine, Paul Kariya, Pavel Bure. Je pense que c'est des gars qui sont encore dans le hockey ou se sont impliqués dans le hockey par la suite. Mais ça prend des gars comme Martin Saint-Louis, dans le fond. S'il veut ça, Martin Saint-Louis, il n'a plus besoin je le dis régulièrement, mais moi, il m'impressionne. Tu sais, conférence de presse, il est là, il dit les vraies affaires, puis il n'est pas... il est bon. Il est vraiment bon. Puis lui, il est là parce qu'il aime ça. Il y a une passion. Ouais, mais moi, passionné. c'est mon point d'interrogation sur Price. Moi, je suis pas certain que... Là, en ce moment, il fait des affaires qu'il n'aime pas faire. Là. Il n'aime pas être public, il n'aime pas avoir le spotlight sur lui. Je comprends qu'il le fait parce qu'il veut avoir 5 millions. Mais je suis pas certain que c'est quelqu'un qui aime ça tant que ça. Ça, j'ai toujours questionné un peu son affaire. Je suis pas certain qu'il est si passionné. Probablement du sport en tant que tel. Mais, tu sais, la grosse... Tu sais, je le verrais dans une organisation, mettons Seattle, où ce que t'es pas le... Tu sais, c'est le football en premier, le basket, le hockey vient d'arriver. Montréal, la pression, le spotlight, l'affaire, moi, je pense que ça, s'il avait recommencé sa carrière, il éviterait ce genre de marché-là, parce qu'il n'y a pas ça dans lui. Oui, mais fais attention, Jeff. Tu sais, pas à cause que tu veux être dirigeant d'une équipe que tu es obligé de faire ça. Le meilleur dirigeant du Canadien de Montréal, c'est un gars qui il était pas pour les médias. C'est qui? Serge Savard. Lui, là, les médias puis les Kodak, ils n'aimaient pas ça. Là. Puis il l'a dit souvent, puis moi, j'étais allé jouer une game de golf, puis il était là, puis on en a parlé. Lui, là, c'était tout sauf ça. C'était le meilleur. Ouais. T'es pas obligé, là. Ah non, t'es pas obligé. T'es pas obligé, là. Lui, moi, je pense qu'il pourrait être bon, là. T'sais, il a du millage. Puis hier, là, l'affaire la plus importante, là, c'est que le monde dit « Ah, il va-tu aller au Hall of Fame? Son gilet va-tu être retiré? » Bon, peu importe. Moi, je pense que oui, mais... On peut il n'a pas gagné la coupe, tout ça. Non, mais quelque chose de très important. Plusieurs années, les joueurs votaient comme lui qui était le gardien le plus intimidant de la Ligue. C'est pas Pierre-Jean-Jacques, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est les joueurs qui jouent contre lui. Ça, c'est important. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Hey, merci, boys. Super le fun. Sylvain CEO, j'espère que tu vas trouver le temps pour nous remettre ça. On a bien aimé, puis j'espère que tu as apprécié de ton bord. Ben oui, c'est le fun au bout. Puis à un moment donné, on parlera ensemble pas de sport, puis on parlera de CEO de quoi, puis qu'est-ce que tu fais, puis tout ça, on fera ça dans un autre podcast. Ça sera le fun de se parler. Sylvain, ton chèque est dans le mal. Yes, chèque est dans Oui, je m'en doute. Salut Sylvain, bye. Hey, Les, thank you, man. Merci pour cette bout-là, c'était bien le fun. Mon nom est Jeff Fillion. Merci à Jerry également. Jerry, il est important dans le vestiaire. C'est lui qui vient mettre la marde. Il y a toujours une petite montée de lait qui arrive. On vient dans un instant. Genre de poubelle à Jeff un peu plus tard. Ici même, après la pause, en fait, sur Radio Pirate Live.
do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Yo! Youhou! La petite octave plus haut de Mr. White à la fin. Ben oui, ben oui. Mais il faut toujours mettre de la couleur. C'est ça. Toujours. Toujours. Parce qu'il fait noir, hein? Oui, ben là, c'est pas pire, là. Je veux dire, c'est correct, là. On aimerait ça avoir du soleil. Je sais pas, j'ai pas checké la météo. Je vais checker ça après le show. Hey, vous êtes sur Radio Pirate Live, la poubelle à Jeff. Petites affaires vite, même. On aime ça, faire du blacotage. Est-ce que vous connaissez... Attends un peu, c'est une Slovaque, je pense. Elle s'appelle Veronika Radjek. Est-ce que vous connaissez Non, ça me dit rien. Veronika Radjek? Allez sur Instagram. Faites Veronika avec un K pour le Veronika. Radjek pour Radjek, c'est R-A-J-E-K. Donc, Veronika Radjek. Elle est splendide. Elle est... c'est une bombe. 2,6 millions d'abonnés. Yes. Yes. Et elle a un bon point. Elle a un perfect body. OK? Donc, elle dit « Je suis naturellement parfaite. » C'est elle qui le dit. Et si vous regardez les photos, grande fille, mince, il n'y a aucun défaut sur cette fille-là. Sérieusement, il n'y a aucun défaut. Donc, allez voir. Je sais que vous êtes curieux quand on parle de ça. Donc, allez voir la Slovaque Veronika Radjek, 26 ans. Et vous savez qu'on est dans l'époque du body shaming. Donc, les gens ne veulent plus que... On ne peut plus dire, mettons, « Ah, ben elle est grossouillette » ou... tu sais, il y a comme plus d'acceptation sociale dans l'époque woke pour dire les choses telles qu'elles sont. Tu sais, faut quasiment dire que l'ISO est belle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas belle, mais je me reprends. On faut quasiment dire que l'ISO est top shape. L'ISO n'est pas top shape. L'ISO, elle peut mourir. L'ISO est trop grosse pour son poids santé. Il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Ben, si l'ISO, elle va voir le médecin, il va avoir des recommandations pour elle. Ben, je ne suis pas sûr que si elle va voir tous les médecins, ils vont lui dire ça, parce qu'il y a beaucoup de médecins woke. Là. Il y en a énormément. Si on le sait, on l'a vu pendant la COVID. Il y a énormément de médecins qui vont tomber dans la sauce du jour, dans la sauce qui est à la mode. Là, il y en a un médecin, mettons, un médecin woke va dire « Ben non, t'es parfaite, ma belle, puis etc., etc. » Mais la réalité, c'est que s'il fait sa job, effectivement, il va lui dire « Très dangereux ce qui se passe. Là. Très dangereux, c'est très, très... Faut que tu changes ton alimentation, faut que tu changes tes habitudes, faut que tu fasses de l'exercice. Trop dangereux en ce moment. » Donc, elle a dit « Moi, je suis victime de body shaming. » Donc, il y a des gens qui... Elle, quand tu regardes les commentaires sur Instagram, quand tu regardes les commentaires dans ses réseaux sociaux, maintenant, il y a comme... regarde, on va se le dire, là. Les pas belles, les plus grasses, là, maintenant, il y a comme eu, au-delà de... On ne peut plus shamer le body. On a comme donné une licence à ces gens-là pour dire ce qu'ils veulent sur des gens qui sont belles et bien faites. Elle dit, moi, là, elle dit, je fais que me faire écœurer. Mais voyez-vous, ça, c'est accepté. Il n'y a personne qui la défend. C'est dans le New York Post, là, je veux dire. Non, je comprends, mais c'est dans le New York Post, c'est pas une histoire inventée. Elle a dit, écoutez-moi bien, elle a dit, moi, là, elle dit, je suis belle, je suis en forme, j'ai un corps parfait, j'ai un corps naturel. Et à cause de ça, je suis victime d'intimidation, puis les gens écrivent des choses horribles sur moi, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une femme qui se lève pour la défendre. Pourquoi? Parce qu'elle est belle et elle est bien faite. Ouais, mais que tu sois plus en chair ou que tu sois moins en chair, puis que tu sois belle ou que tu sois moins belle, si tu as 2,6 millions de personnes qui te suivent, là, on s'attend à quoi? Ben non. Tu me suis, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont... Elle a dit qu'avec les commentaires qu'elle reçoit, elle perd de la business. Elle perd des clients. Ouais. Elle a des choses. Elle a dit, moi, je me défends même pas. Là. Elle dit, c'est juste...
les clients, les entreprises regardent et disent « Oh, elle, vu qu'elle ne fait pas l'unanimité parce qu'elle est trop belle et trop bien faite, je vais plus me coller à elle. » Ouais, c'est ça, mais l'acceptation sociale est là parce que c'est correct, parce qu'elle est belle, puis on a le droit de la bâcher, c'est ça? Ben moi, regarde, le point, c'est si c'est bon pour un, c'est bon pour tout le monde. Ça inclut les belles. Je veux dire. Là, maintenant, tu peux plus mettre de belles filles dans des annonces de bikini. Il faut que ça soit des gens corpulents. Il faut que ça soit du Monsieur, monde. madame, tout le monde aussi. Là, mais là, c'est même plus monsieur, madame, tout le monde. C'est plus monsieur, madame, tout le monde. C'est un gars qui a l'air d'une fille, c'est une madame qui est obèse. C'est une autre madame qui est obèse, mais d'une autre couleur. C'est rarement monsieur et madame tout le monde. Tu sais, je veux dire, c'est... Moi, je veux dire, il y a quelque chose de bizarre là-dedans parce que si on est contre l'intimidation, on est contre l'intimidation. Tu sais, moi, je suis victime d'intimidation. Mais toi, c'est pas grave. C'est filion. OD, c'est grave, mais moi, je suis victime d'intimidation de la part de la gauche montréalaise depuis des années et des années. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Zéro. Personne. Zéro. Mais c'est ça le nouveau monde dans lequel on est. C'est comme, il y a comme des permissions. Mais elle a dit, c'est que tu veux que je fasse? Elle dit, je suis belle, je suis grande, puis je suis mince. Elle dit, j'ai un corps parfait, tu veux que je te le dise? C'est pas pour essayer de manger de la crème glacée à longueur de journée pour devenir grosse. Hein? Elle dit, je suis le même. Mais dans l'ère d'aujourd'hui, le monde va dire, c'est de sa faute. C'est de sa faute, ça se fait écœurer. Parce qu'elle met ses photos sur son... mannequin. Elle va se montrer. Elle est trop belle, elle est trop parfaite. Regarde, elle va se montrer. Et mettons que la mannequin overweight fait la même chose. Elle met des photos sur son... Liso, la chanteuse, elle va à la plage, puis elle va des Caraïbes, puis elle se met en... Elle le fait, d'ailleurs. Allez voir sur l'Instagram de Liso. Liso, elle le fait. Oh, Liso est en... OK. Je sais même pas c'est qui, moi, ça, Liso. Liso, c'est une grande chanteuse. Aucune idée. Liso, c'est... je peux pas le mettre, là, parce que... Comment t'écris ça? L-Y ou L-I-Z-O. Z-Z-O. Z-Z-O? Ouais. Liso, ben oui, c'est une chanteuse pop qui a des gros hits. Elle est très bonne. Liso. Mais je dirais pas, elle n'est pas zéro en shape. C'est dangereux. Si vous êtes comme Liso, vous allez mourir. Oui, je l'ai vu à TV, elle, à un moment donné. Elle a gagné un Grammy. Oui, elle est très populaire. Elle est très hot. Là. Très populaire. Oui. Mais Liso, c'est de l'obésité morbide. Là. Elle va mourir de ça. Oui, elle a un problème de santé, c'est sûr. Mais elle, ça met des Instagram comme l'autre. Puis elle a combien de followers sur Instagram, Liso? Liso, je vais te le dire. Liso, ben c'est sûr qu'elle chante. 13 millions. Elle a 13 millions. Bon, voilà. Elle, si elle met une photo d'elle, puis je pense qu'elle l'a faite, si vous regardez comme il faut. Puis elle reçoit des messages, puis elle se fait intimider. Le monde va dire, c'est dégueulasse. Liso se fait intimider. L'émission de View, là, Whoopi Goldberg est montée dans la caméra. Là. Elle est montée à beugle, elle crie à beugle. Il n'y a rien qui n'arrive pas. Là. Ça n'a pas de bon sens. On ne veut pas vivre dans cette société-là. Elle, personne ne la défend. Là. Personne. Parce qu'elle a un défaut. Elle est belle, elle est bien faite, puis elle est grande. Je pourrais rajouter qu'elle est slovaque aussi. Oui, c'est ça. Pas loin de la Russie, ça? Ouais. Mais elle fait sa business aux États pas mal. Ah. Mais l'histoire des les belles filles, les très, très belles femmes, à un moment donné, ben, ça a toujours été un peu comme ça. Là. C'est dégueulasse, mais si elle a un job puis elle monte, mettons, dans une compagnie, c'est parce qu'elle est belle. C'est pas parce qu'elle est bonne. Ben oui, d'accord. Elle a été nommée là parce qu'elle est belle. Parce que les gars, ils disent regarde, on est 10 gars ici, là, bon, ça nous prend une personne de plus. Puis les gars, ils ont le choix ici. Là. Regarde, on va prendre elle. Regarde, je vais te prendre un exemple de ça. Hier, cette semaine, bon, là, Taylor Swift est beaucoup dans l'actualité. Taylor Swift a sorti son nouvel album vendredi matin. Oui. Elle a déjà, au-delà des downloads, là, puis tout ce qui est écouté sur les Apple Music puis les Spotify de ce monde, elle aurait vendu même en physique 1 million de disques en une semaine. Donc, c'est un gros hit, là. Je veux dire, c'est déjà un gros hit. Puis, tout le monde parle de elle en ce moment. Et là, ben, il y a quelqu'un sur TikTok qui a fait un genre de... Peut-être sur Instagram. Elle a fait des stories, 2-3 stories. C'est une fille qui allait à l'école. Elle n'a pas le même âge. Ils ont 1 an de différence. Mais elle a la même polyvalente que Taylor Swift au Tennessee. OK? Là, elle dit, Taylor Swift, là, elle veut bien chanter ses tunes puis ses affaires. Là, parce qu'elle parle beaucoup de ses relations avec ses ex. Et entre autres, il y a des tunes des tunes à succès qu'on connaît, qu'elle parlait de ses ex avec qui elle allait à l'école à cette polyvalente-là, dans ce high school-là. Et elle a dit, parce qu'on sait, là, Taylor Swift, est bonne, elle est écœurante, elle est à succès, elle est belle, elle est grande et mince.
Donc, elle a dû... Elle est blonde. Puis elle est blonde. Donc, elle a dû... Taylor Swift, elle a bien beau chanter ce qu'elle veut. Là, tu entends parler des gars et que je connais ces gars-là, je suis allé à l'école avec eux autres. Elle, là, tout le monde l'haïssait. Puis là, je lis ses stories, puis je regarde un peu hier toute l'analyse de ces affaires-là. D'abord, ils ont vérifié, puis effectivement, c'est une fille qui allait à la même école que elle. Il faut dire que Taylor Swift n'a pas fini son high school 12e année, parce que quand elle a connu son succès, elle était toujours au high school. La première tune qui était à succès, elle était toujours... elle était saluée, Mr. White. Elle était au high school, puis elle a connu ce succès-là. Et à cause de ça, le succès est tellement devenu gros qu'elle a dû quitter l'école pour aller prendre les cours à la maison. Et elle a juste fait les examens dans la dernière ou les 2 dernières années de l'école, puis elle a comme fait ça homeschool pour être sûre de ne pas trop voir le monde parce qu'elle était trop populaire. Mais là, tu lisais la patente. Là. Il y a 3-4 stories qu'elle a faites. Puis c'est vérifié, la fille qui... Mais quand tu écoutes le fond, ça se peut qu'il y a des gens qui ne l'aimaient pas au high school. Mais la raison... C'est la jalousie. C'est juste de la jalousie, là. C'est de la jalousie. Elle est bonne. Jalousie pure. Elle a des hits, elle est grande, elle est belle, elle est blonde. Les gars veulent tout être avec. C'est ça. Ben voilà. Puis elle a sorti avec des stars, là. Elle a eu des chums. Ben oui. Taylor. Elle a eu une gang, là. Et tu sais, c'est ça. Quand même spécial, hein? Hey, juste vite avant de partir, je ne sais pas s'il y a des gens d'affaires qui nous écoutent en ce moment qui sont membres de la Chambre. Moi, comme gens d'affaires, je n'ai pas de cotisation de Chambre de commerce, mais vu que tu avais un commerce, est-ce que tu étais obligé de payer une cotisation à la Chambre de commerce? Non. Tu n'as jamais été obligé? Non, jamais été obligé. OK. Ça se finance comment, ça, la Chambre de commerce? Ben, c'est ça. C'est les membres? C'est les membres. OK. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui passe dans les entreprises, il cogne pour avoir une... Exactement ça. On veut vendre des cartes de membres, hein, c'est ça, dans le fond. C'est des cartes de membres. OK. Ouais. Mais j'espère qu'après la pandémie... Il y a 2-3 lunchs par année. Là, de faire le même. Oh oui, avec soit le maire de la Parce place. que c'est un peu comme un genre de réseau aussi de gens d'affaires, d'une manière. Ouais. Slash réseau contact un peu. Oui, mais on s'entend que ce gang-là, il ne faut plus que tu le touches avec un bâton. Pendant la COVID, on s'entend que ces gens-là... Tu as vu les restaurateurs, tu as vu l'association des restaurateurs qui a complètement abandonné les restaurateurs. Complètement. Tu as vu les chambres de commerce qui sont devenues des alliés du gouvernement caquiste. Hey, le membre qui font de la business puis qui te payent sont fermés. Oui. Pense à ça 2 secondes. Là. Leur business est fermé. Tu peux monter aux barricades un peu. Là. Et un qu'on a vu beaucoup, regarde, c'est des salauds. Là. Je parle des associations de toutes ces patentes-là, là, que ce soit la patente des restaurants, que ce soit... peu importe. Là. Donc, on a le président de la Chambre de commerce. Toutes les chambres de commerce, c'est toutes des salauds. OK? On le sait depuis la COVID. Si vous payez encore pour être dans ces organisations-là, vous êtes vraiment, vraiment du monde bizarre. Mais... Et pendant la COVID, on a vu Michel Leblanc une couple de fois dans des panels. Puis là, tu te disais, OK, parfait, ils ont eu le gars de la Chambre de commerce, il va parler comme nous autres un peu. Ben non, le gars embrassait toutes les mesures du gouvernement. Et pour vous dire, il en rajoute une couche. Michel Leblanc, ce qu'il veut, le gars à Montréal. Michel Leblanc, le gars qui est le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ça, c'est un gars qui veut, je sais pas, il veut une job à CAQ, il veut de quoi? Là? Ce gars-là veut quelque chose. Et il a envoyé un tweet ce matin pour vous. Hey, le président de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain écrit par lui-même ce matin sur son compte personnel. Dossier tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. On doit limiter, c'est lui qui le dit, là. On doit limiter l'accès durant les heures de pointe seulement au covoiturage, au transport collectif et aux camions. Il ne peut pas y avoir sur les ponts de Montréal pendant les heures de pointe de voitures solo pendant ces périodes, une solution difficile pour limiter les dégâts. Ça, tu t'attends à ce que ça soit la gang de vivre en ville. Oui, c'est ça. La gang de je sais pas trop quoi, roulons à vélo, équitaire. Là, c'est le gars de la Chambre de commerce. Le gars de la Chambre de commerce. On s'entend que si quelqu'un décide, ben là, moi, je peux pas rentrer à Montréal. Là. Je peux pas rentrer à Montréal, je suis seul à mon char. On dirait que c'est Luc Ferrandez en tête de la Chambre de commerce. Ben oui! Tu sais, je veux dire, le but de la Chambre de commerce, c'est d'avoir le plus de monde possible. Peu importe comment ils viennent, peu importe par où ils passent, peu importe ça s'il prend faut qu'ils du monde attendent une dans les demi-heure. commerces. Il faut qu'il y ait du monde dans la place. Déjà Ben que oui. ta ville est en ruine, c'est déjà problématique. Puis les gens vont arrêter au 10-30, s'amuser, ils vont rester à Laval, ils vont rester sur la Rive-Nord. Ils n'iront pas à Montréal parce qu'ils en ont plein le cul de rentrer là.
Et là, tu lui dis, venez pas nous voir, parce que si vous êtes tout seul dans votre chambre, on ne veut pas vous voir sur l'heure de pointe. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah non. Regarde, on dirait que le Québec, c'est devenu un gros magazine croc. On dirait que c'est de la misère à savoir si c'est... Tu disais un peu... C'est vrai, cette histoire-là. Là, c'est Thomas Gerbet, dit « Solution radicale pour le pont-tunnel Hippolyte Lafontaine ». Puis là, tu dis, OK, c'est Thomas Gerbet, c'est le gars qu'on aime de Radio-Canada, donc j'imagine que qu'est-ce qu'il a mis est vrai. Mais je veux dire, c'est pas lui qui le met. Moi, c'est sûr que je fouille la patente et j'essaie de trouver si cette affaire-là, c'est pas une joke, là. Le président de la Chambre de commerce de Montréal qui veut plus de char avec une personne dedans, alors que étude après étude nous montre que c'est 85 % des gens qui circulent en voiture qui sont seuls dans leur voiture. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas amener du monde qu'on n'a pas. Tu sais, je veux dire, come on. Et voilà, c'était la poubelle à Jeff. Très bonne poubelle. Merci. Oui. Je peux-tu. Moi, je m'occupe des femmes. Je défends les femmes. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'était le fun. On a eu du plaisir. Merci à Jay the Pilot. Bon voyage au Mexique, mon ami. See ya. See ya. Merci, Jerry. Yes. Merci à Tiger. Thank you, man. Merci au tueur de tortue qui est là également. Et bien sûr, notre producer, le seul et unique tapageur. C'est tapageur. Mr. White. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate.